Alors c'est marqué dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov, il a appelé ses enfants. Vaïmer, il leur a dit et asfou, rassemblez-vous, ve'agid alachem, et je vais vous raconter, et asher ikra etrem, ce qui vous arrivera, be'acharit ayamim, à la fin des temps. Donc Yaakov, il voulait dévoiler la fin des temps à ses enfants, il voulait leur dire quand est-ce que le Mashiach allait arriver. Ouais, donc il a vu, parce qu'on sait que quand il est arrivé, quand il a fait son rêve avec les chèdes, etc., Midrash explique qu'il a vu toutes les pérégrinations du clan d'Israël jusqu'à la fin des temps. Et quand il a vu notre génération qui est celle de Édom, il voyait pas le bout, jusqu'à ce qu'il a pris panique, et Hachem il dit mais t'inquiète pas, voilà, il y a une fin à tout, et donc il a vu la fin des temps, donc il a voulu annoncer cette nouvelle à ses enfants. Donc il leur a dit comme ça, donc il a dit rassemblez-vous, je vais vous raconter ce qui vous arrivera à la fin des temps. Ikapsu, donc regroupez-vous. Veshivu b'nei Yaakov, et écoutez les enfants de Yaakov, Shim'u el Israël avichei, écoutez Israël votre père. Alors, il y a deux langages intéressants ici à remarquer. Il a dit et asfou, rassemblez-vous, et regroupez-vous, qui est a priori la même chose. Ouais. Mais pourquoi c'était important que les gens se rassemblent, que les enfants se rassemblent, que les enfants se regroupent, ouais, au moment où il va leur raconter la fin des temps? Qu'est-ce que ça a à voir avec on aurait pu éviter de le dire dans le passage qu'on a vu, bon, ça, il va leur raconter la fin des temps, comment ils étaient positionnés, peu importe, ils étaient là, ils étaient regroupés par regroupés. Pour la Torah insiste sur le fait que le langage. Et à part ça, il a dit écoutez les enfants de Yaakov et Shimou Israël. Écoutez Israël votre père. Pourquoi ce changement de nom prénom? Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël dans la même phrase, c'est bizarre. Ouais. Alors Rashi explique ici, Rashi se trouve dans le deuxième paragraphe à gauche, 2 lignes avant la fin du texte de Rashi. C'est marqué Ve'agid alachem. Donc je vais vous raconter la fin des temps. Bikesh legalot ekaketz. Donc il a demandé à dévoiler la fin des temps. D'accord? Donc il a demandé, il a prié Hachem, voilà, je vais leur dire la fin des temps, donne-moi la prophétie. Donc c'était prophétique ce qu'il allait dire. Donc il a demandé legalot ekaketz à dévoiler la fin. Venis talka bimenu shechina. Et la shechina elle s'envole. Ça veut dire qu'il est incapable de dire. Il a commencé à dire autre chose. Ouais. Ça veut dire qu'il ne peut rien dire à Yaakov sans qu'Hachem lui donne le droit de faire. Ouais. A priori, il ne pouvait pas dévoiler la fin des temps. Et donc, il avait envie de dire la date de la fin des temps à ses enfants. Et là, la Shekhinah s'envole, il est incapable de dire la fin des temps. Bon, alors Rachid ramène une Gemara dans Psachim. Vous avez vu, Gemara Psachim d'Afnun Vav. Alors, la Gemara là-bas explique que lorsqu'il a vu la Shekhinah s'envoler, c'est-à-dire qu'il était incapable de dire, alors il a pensé que ses enfants étaient inaptes à recevoir la Shekhinah. Donc il a pensé que le problème venait de ses enfants. Il a dit les enfants ne sont pas cachers. Ouais, les enfants qui sont inaptes à recevoir la Shekhinah. Et donc c'est pour ça que la Shekhinah s'est envolée. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mais il y a quelqu'un qui n'est pas cacher dans la famille, ouais, comme il y a eu Esav, il y a eu Ishmael, etc. Mais j'ai parmi mes enfants quelqu'un qui n'est pas apte à pouvoir recevoir la Shekhinah. Et donc c'est pour ça que je suis dans l'incapacité de vous donner la fin des temps, vous dire la fin des temps. Et sur ce, les Israël vont dire, mais de la même manière que tu es Echad avec Hachem, tu es un avec Hachem, nous aussi on est Echad avec Hachem, comme ça l'a dit la Gemara, et ils vont dire Shema Israël, écoute Yaakov qui est Israël. Ouais, ce changement de langage, il s'explique comme ça ici. Il a dit écoutez Bnei Yaakov, les enfants d'Israël, et ils ont dit Shema Israël, écoute Israël, c'est Yaakov Avinu, Hachem Elokeinu, Hachem il est notre Dieu, Hachem Echad, Hachem est un. Un, ça veut dire c'est pas qu'il est un pour dire qu'il est un et pas deux et pas cinq. Ouais. Un, ça veut dire qu'il est unique. Ouais. Echad veut dire qu'il est unique. Il n'y a rien d'autre que lui dans le monde. Et à la suite de ça, il a dit ce qu'on va dire plus tard. Il va parler à ses enfants, mais sans pouvoir leur dire la fin des temps. D'accord? Maintenant, là-bas, on a une discussion. Parce que l'Agma explique comme ça. L'Agma dit, il a dit Hachem Echad. Et l'Agma dit, l'Agma dans Psachim, elle s'interroge. Il dit voilà, maintenant, dans la Torah, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est marqué dans la Torah. Ouais, dans Sefer Devarim, c'est marqué. Mais Baruch Shem Kevod Machodol Vaed, Baruch Shem Kevod, que soit béni son nom glorieux à tout jamais, c'est pas marqué dans la Torah. C'est Yaakov qui l'a dit. Alors, est-ce que nous, quand on va faire la prière, est-ce qu'on va le rajouter ou pas? Parce que nous, quand on fait le schéma dans la tfila, on rajoute Baruch Shem Kevod Machodol Vaed. Mais est-ce qu'on va le rajouter ou on ne va pas le rajouter? La Gemara dit, d'un côté, c'est pas marqué dans la Torah, donc il ne faudrait pas l'écrire. D'un autre côté, Yaakov, il a dit, il faut peut-être le marquer. Alors la Gemara conclut en disant, on va l'écrire, mais on va le dire à voix basse. Comme ça dit la Gemara. Il dit à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une princesse, dit la Gemara. Un exemple, la Gemara dit une princesse qui passerait dans les couloirs et elle est en train d'humer les plats de la cuisine. Elle dit tiens, ça sent bon, j'ai envie d'aller voir.
Et les cuisiniers, ils ont dit, bon, on va quand même pas la faire rentrer dans la cuisine. Ouais. Alors, on va lui faire quand même goûter les plats, mais en cachette. C'est à ça que ça ressemble, de dire à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchut va être comme si on avait humé quelque chose, mais pour ne pas faire honte à la princesse, alors on va la faire rentrer en cachette, on va lui faire goûter les plats en cachette. À voix basse, en cachette. Maintenant, on a une discussion là-bas, d'expliquer le sens de la Gemara. Il y a une marloquette, une discussion entre le Maral de Prague et le Rafrim de Vologine, de savoir qu'est-ce qui est plus valorisant. C'est de dire qu'Hachem il est Echad. Hachem Echad, ça veut dire il est tout Hachem. Oui. En od bilevado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans le monde. Ça va tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, tout, ça vient d'Hachem. C'est bon? Donc c'est unique, il est unique. Donc c'est ça qui est sa puissance. C'est ça, il est Echad, Hachem Echad. Ou bien c'est dire qu'il est maître du monde. Ou bien Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, qu'on reconnaît que Dieu est le roi de la terre. Oui. Alors là-bas, le Maharal, le Rafrim de Vologine, il explique, il dit, bah, évidemment que ce qui est plus glorieux pour Hachem, c'est dire qu'il est tout. Pourquoi? Parce que dire d'Hachem qu'il est le roi du monde, il est le roi de quoi finalement? C'est quoi le roi du monde? Bah, c'est le roi de nous. Ouais. Mais qu'est-ce que nous on est? Et qu'est-ce que c'est la terre dans l'univers? Et qu'est-ce que c'est que l'univers par rapport à Hachem? C'est finalement rien. Ouais, donc il dit, mais c'est honteux de dire qu'Hachem il est Melech HaOlam. C'est honteux de dire, tu sais, Dieu il est Dieu de la poussière. Alors nous, on doit le dire parce qu'on reconnaît que Dieu, c'est le Dieu du monde. Mais de lui dire c'est honteux, alors il faut le dire à voix basse. Ça va? C'est ça qui est honteux de dire. Donc, puisque Hachem, il est Echad, et que c'est ça qui fait de lui, qui fait sa grandeur, sa hauteur, c'est parce qu'il est Echad, il est tout Hachem. Donc maintenant, il est aussi Mêleur du monde, c'est vrai. Mais c'est quand même honteux de lui dire, alors on va dire à voix basse. Il faut le reconnaître, mais il ne faut pas lui dire en face. D'accord? Alors on va dire à voix basse. Comme ça, il explique le Rafrim de Vologine. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit exactement l'inverse. Il dit de dire qu'Hachem il est Echad, c'est extraordinaire. Mais de dire qu'il est roi du monde, c'est ça qui fait sa force. Pourquoi? Parce que quand on est tout, on s'entoure de qui quand on est grand, quand on a du prestige, quand on est très intelligent, quand on a une renommée, on s'entoure de quelle personne? On s'entoure des gens qui nous ressemblent. Mais est-ce qu'on va s'occuper de rien? Ben non. Il dit, mais si Akadosh Baruch Hu, il peut être tout à la fois et s'occuper de pratiquement rien, c'est ça sa force. Ça va? C'est ça, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ça veut dire de savoir qu'Hachem, il est énorme, mais qu'il est capable de faire abstraction de son Echad pour s'occuper de pratiquement rien, de petites bêtises, de petites avérotes, de petits machins. C'est ça qui est révélateur de sa grandeur. C'est pas qu'il est grand qui est révélateur, c'est qu'est-ce qu'il est par rapport à ce qu'il est capable de faire de lui. C'est ça qui est fort, ça va? Et donc c'est ça qu'on explique que comme c'est incompréhensible à nos yeux, parce que d'être si énorme et descendre au plus bas et de s'occuper de rien, c'est tellement incompréhensible dans notre logique humaine qu'il vaut mieux qu'on dise à voix basse. Vous avez compris? C'est-à-dire que les deux sont vrais. Ça veut dire que, mais en vérité, il n'y a pas vraiment de discussion entre les deux. Il faut juste expliquer une chose comme ça. D'un côté, le rapport que j'ai avec Hachem, de dire qu'il est Melech HaOlam, bien sûr que je dois le reconnaître, mais j'ai tellement honte de lui dire, de lui faire savoir, parce que il est tellement énorme que je préfère lui dire à voix basse. Mais c'est le rapport que j'ai avec Hachem. Et le Maharal, il explique l'inverse. Il dit quelle est la grandeur d'Hachem, qu'est-ce qui est valorisant de sa hauteur à lui. C'est pas qu'il soit Echad, parce qu'il est Echad, c'est sûr, mais est-ce que quelqu'un qui est énorme comme lui, est-ce qu'il est capable d'être élastique comme Hachem? Cette forme d'élasticité qu'il a Hachem, d'être à la fois tout en haut et tout en bas. Cette élasticité, c'est révélateur de sa grandeur. Donc une fois le Maharal, il parle de la grandeur d'Hachem, dans l'expression de la grandeur, et une fois le Rafrim de Vologine, il parle du rapport que moi j'ai, du regard que j'ai sur lui. Ça va? Il n'y a pas de marloquette. Les deux sont vrais. Que d'un côté, Hachem, il est énorme, mais pas victime de ce qu'il est. Oui? Un petit peu comme, on a vu par exemple, on l'a vu comme ça. Dans la parashat Shemot, on verra que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il est prince d'Égypte. Ok? Il s'est marqué dans le texte, Vaïdal Moshe. Moshe a grandi. Il a grandi chez Pharaon, c'est-à-dire quoi qu'il a grandi? C'est-à-dire qu'il a été nommé dans un poste important dans le royaume de Pharaon. C'est ça Vaïdal. Il a grandi, c'est-à-dire qu'il a été nommé dans un poste important dans le royaume de Pharaon. Et il est descendu voir ses frères. Vayarotam Besivlotam. Dit le Passouk, il a été les voir dans leur labeur. Il a été voir combien ils souffraient. Rachid, il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Liot Metzeralem pour être en souffrance. Ça va? Il a été les voir, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils souffrent, les pauvres, et tous les jours ils retournaient. Il a fait exprès d'aller les voir pour être en souffrance.
Vaïgdal Moshe, Vayarotam Bisiblotam. Comment Moshe Rabbeinu, il grandit dans le royaume de Paro, il devient PDG de la boîte de Paro, et tout au coup, de quoi il s'occupe de la femme de ménage qui est le parterre, elle dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites avec ce balai, donnez-moi ce balai, je vais laver le parterre moi-même. Mais comment tu peux t'occuper, avoir la tête là-haut, et t'occuper de pratiquement rien? Vous avez compris? Cette élasticité-là, hein, elle vient d'Hachem. D'être capable d'être tout en haut, mais de ne pas être victime de ce que nous sommes. C'est pas au contraire. Parce que tu es grand, alors fais de toi quelque chose au service de ce qui existe. Mais pas l'inverse. C'est pas parce que tu es grand que tu vas jouir de ce que tu es au détriment de ce qui existe. Un petit peu comme Yosef. Yosef, il est arrivé. Il est arrivé extraordinaire. Il est arrivé qu'il était tellement énorme que même Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner devant lui un jour. Que même son père, il va se prosterner devant lui. Même sa mère, elle va se prosterner devant lui. Donc il sait qu'il avait... Le rêve, c'est quoi? C'est l'expression psychologique de ce que nous sommes. D'accord? Donc il sait qu'il va être géant, il va être un géant, puisque même son père, il va se prosterner à lui. Mais toutes les épreuves qu'il a subies, ouais, il a été vendu esclave par ses propres frères, il est passé par la femme de Potiphar, par la prison, jusqu'au jour où il va arriver devant Pharaon. Il y avait toute l'intelligence et les compétences qu'il a, parce qu'il est c'est un grand psychanalyste, un grand économiste, ouais, il a des qualités extraordinaires, il parle 70 langues, donc il a des valeurs intellectuelles très puissantes. Il va dire, vous savez, c'est pas moi, hein, c'est Hachem. Biladai, c'est pas moi qui vais interpréter les rêves, c'est Hachem. Ça veut dire que le jour où il a besoin de se vendre devant Paro parce qu'il a envie de sortir de prison, c'est là qu'il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. L'élasticité de l'homme. Ça veut dire savoir qu'on est tout en haut, mais qu'en fait, qu'est-ce qu'on est par rapport à la référence qui est Hachem. Vous avez compris? On ne sommes que des vecteurs. Ça, c'est ça qu'on apprend en Déavot. C'est-à-dire que d'être capable, et dans la vie courante, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a un statut particulier, c'est parce qu'on est père de famille, parce qu'on est des parents que nos enfants, on doit les dénigrer. Au contraire, ouais, on doit savoir qu'on a un statut particulier, mais d'assumer ce que nous sommes, c'est d'avoir cette capacité élastique d'être à la fois tout en haut et tout en bas. Ça veut dire de réfléchir aussi un peu dans l'intérêt de ceux qui existent en dessous de toi. Et de rentrer dans la logique de ceux qui vont subir tes choix. Parce que en tant que père, tes enfants, ils vont subir tes choix. Mais est-ce que tu es dans la logique de ce que les autres vont vivre pour toi, par rapport à tes choix personnels? Tu vas décider des choses. Par exemple, on a donné la fois dernière un exemple très simple, que quand Yaakov, il va offrir une tunique à son fils, quand Yaakov, il va avoir un rapport particulier avec cet enfant, lui, il pense légitimement qu'il a raison. Évidemment, cet enfant est intelligent, je vais lui apprendre la Torah, je lui offre des cadeaux parce qu'il les mérite, etc. Vous comprenez? Donc il a un rapport particulier qui est justifié par Yaakov Avinu. Évidemment, la Torah dit qu'il a eu tort de faire des différences. Parce que les enfants ne l'ont pas perçu comme lui. Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères. Kyoto Avaviyem Ekol Echav, que Yaakov, il préférait cet enfant qu'eux-mêmes. Et ce décalage, il a créé une frustration, et c'est ça qui a entraîné la haine. Ça veut dire qu'il y a deux façons de voir. Il y a la façon dont Yaakov, il a de voir son rapport avec ses enfants, qui justifie le fait qu'il lui ait offert celle qui tenait ce vêtement, qu'il lui a pris la Torah en particulier à lui. C'est vrai, ça se justifie, ça. Mais est-ce que j'ai le droit, moi, de faire subir aux autres ce que eux n'ont pas compris, finalement? Parce que les frères ont vu ce que lui n'a pas vu. Ça veut dire qu'on doit, dans nos décisions personnelles, ouais, là où on se trouve, dans la position où on se trouve, on est en haut d'une échelle, ouais, est-ce que j'ai le droit d'imposer aux autres mon regard et de ne pas influencer mes décisions en fonction du regard des autres? Ça va? C'est ça que j'appelle de l'élasticité. C'est ça de l'élasticité. C'est ça de l'humilité. C'est ça de l'humilité. Vous avez compris? D'être humble, ça veut dire de tenir compte de tous les paramètres existants et pas de tenir compte de mes critères personnels. Moi, je sais qu'en tant que père, ben voilà, j'ai décidé, c'est à lui que j'apprends la Torah, c'est à lui que je vais offrir le cadeau, etc. Ils n'ont qu'à comprendre, c'est pas grave. Mais quand ils se comprennent, ils comprendront. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Vous comprenez? J'ai pas le droit de faire ça. J'ai le droit, au contraire, de tenir compte de la façon dont ils ont de voir ce que je vais vivre, ou je vais leur faire vivre, et de juger est-ce qu'effectivement c'est légitime pour eux aussi de le vivre de cette manière. Vous avez compris? C'est ça l'élasticité dont je parle. D'être capable d'avoir cette forme d'humilité et de savoir que ce que je veux décider, est-ce que le bébé c'est accepté par les autres ou pas? Vous avez compris? C'est ça qu'on apprend d'Hachem. Qu'Hachem, il est au-dessus de tout, c'est vrai, mais il s'occupe de rien. Ça veut dire de même pratiquement, il va s'occuper de nos petites bêtises et de nos petits machins, il va nous envoyer des épreuves, il va nous envoyer des éclairages dans notre vie, mais de quoi il s'occupe? Mais d'où ça vient ça? Ben, c'est ça la preuve de l'amour, vous avez compris? Il ne le fait pas par intérêt personnel, Hachem, parce que par intérêt personnel, il ne se serait pas occupé de nous, évidemment. On serait complètement secondaire dans sa vie. Et comme il s'occupe de nous, c'est révélateur de l'amour qu'il a jusqu'au plus profond de lui-même, il est comme ça. Ça va? Et on doit s'inspirer de ça, parce que nous, en tant qu'adultes, on doit savoir
que les petites choses sont révélatrices des grandes. Parce que des gens qui battent des records, qui sont des héros, tout le monde a envie d'être un héros. Mais est-ce que tu vas t'occuper dans ton chesed, par exemple, tu veux rendre service à quelqu'un, à qui tu vas t'occuper de qui? Ouais. Est-ce que tu vas t'occuper de ce qui te rend fier de toi, ou même de choses qui ne te rendent pas forcément fier? Cette capacité-là de se détacher de soi, ouais, c'est ça qu'on apprend d'Hachem. Ouais. C'est ça que disait le Maharal, qu'il est à la fois énorme et il s'occupe de rien, comme si on était double. Ça va? Je sais qui je suis, mais je ne suis pas victime de ce que je suis. Parce que je dis, mais tel que je suis, mais attends, je ne vais pas m'occuper de ça, c'est pas pour moi. Je dis, non, essaie de comprendre que tu as des capacités qui vont servir. Et qui vont servir a fortiori au plus petit niveau. Ça va? Ok? Donc ça, c'est ce que dit, le Gemara. D'accord? C'est ça que dit Yaakov. Il a voulu dire à la fin des temps, finalement, ça ne s'est pas fait. La Shekhinah s'est envolée, parce qu'a priori, ça n'a pas fonctionné. Et quand ils ont dit, on est rad, là, il a prophétisé, mais il a dit autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, on va continuer le texte de la Torah. En fait, il a dit autre chose. Il voulait dire la fin des temps, et finalement, il a parlé de ses enfants. Ça va? Pourquoi il a parlé d'eux? C'est pas lui qui parle, en fait. C'est Hachem qui parle. Ouais, à travers Yaakov. Il va dire comme ça. Réhouven. Regardez le texte. Réhouven. Bechori ata. Tu es mon aîné. Kochi vereshitoni. Kochi, ma force. Reshitoni, le prémisse de Oni. Oni, ça veut dire le prémisse de ma semence. Yeter se'et ve'yeter az. Tu avais Yeter, tu avais en plus de tes frères se'et. Se'et, c'est porter. Ouais. Rashi explique que Nesiut Kapaim, de lever ses mains, les Kohanim, ils lèvent leurs mains pour nous bénir. Se'et, tu aurais dû être le Kohen. Yeter az, tu avais en plus de toi la puissance. Ouais, az, c'est la puissance, tu aurais dû être le roi. Pachaz kamaim al totar. Pachaz, impétueux comme l'eau, al totar, tu n'as rien laissé. Tu as tout perdu. Ki alita mishkeve avicha, parce que tu as fait monter la couche de ton père. Az rilata yitzoe ala, et tu as désacralisé yitzoe, la couche ala de ce qui est au-dessus de toi, c'est Hachem. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on sait qu'un jour, Réhouven, qu'est-ce qu'il a vu? Il a constaté que son père, après la mort de sa femme Rachel, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob, il a pris son lit qui était dans la chambre de Rachel, ouais, et il l'a mis dans la chambre de Bila qui était la servante de Rachel. Et là, il a trouvé ça, c'était un affront pour sa mère quand même, parce que Léa, c'est quand même la femme de Jacob. Qu'est-ce qu'il a été mettre son lit dans la chambre de Bila? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Réhouven, il a pris son lit, le lit de son père, il l'a mis carrément déplacé dans la chambre de sa mère. Ça va? Et là, il y a marqué qu'il a déplacé pas seulement le lit de son père, il a déplacé la Shekhinah, parce que la présence divine, elle était sur le lit de Yaakov Avinu. Donc il n'a pas simplement fait un déplacement de chambre, et il a dit, mon père, c'est honteux ce qu'il fait, il s'occupe pas de ma mère, il était dans la chambre de la servante, ça se fait pas, et tout. Donc il dit, je vais éduquer mon père, je vais prendre son lit, je vais lui dire où il faut dormir. Ouais. Donc d'un côté, c'est que tu as vu la vie de son père, ce qui se faisait pas, et à part ça, il a déplacé la Shekhinah. C'est une grande faute. Ouais. Mais non. Le Torah, regardez ce qui est marqué dans la paracha. Vachas kamaim. Impétueux. Impétueux tu as été, comme l'eau qui coule, et tu as tout perdu. Et la Torah est conclue en disant, hein, tu as déplacé le lit de ton père, c'est ce que ça se faisait pas, ça se faisait pas. Elle est où la faute? Elle est où la faute? Est-ce que la faute, elle est dans le fait d'avoir déplacé le lit de son père? Ou dans l'impétuosité? Sur quoi il faut faire tes chouvas? Est-ce qu'on doit faire chouvas? Tiens, j'ai eu tort de dépasser de mon père, bah tiens, je recommencerai plus, c'est terminé, voilà, je prends sur moi, je recommence plus, j'ai très bien compris que ça se faisait pas, la Shekhina, etc. Le lit de mon père, c'est terminé. Sur quoi je vais faire tes chouvas? Sur ce que j'ai fait ou sur ce que je suis? Sur ce que je suis, Manida. Ouais. On va faire tes choix sur ce qu'on est. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah que quand les frères, ils ont décidé, les frères de Yosef, ils ont décidé de tuer Yosef. Ouais, Shimon et Lévi, ils ont dit, voilà, tiens, le Baal HaChalomot, le rêveur, il arrive. Ouais. Quand ils sont arrivés à Shrem, ils ont vu Yosef arriver, ils ont dit, on va le tuer. Qui c'est qui a décidé de le tuer? C'était Shimon et Lévi. Ils ont dit, il faut le tuer. Pourquoi il faut le tuer? Parce que Yosef, il est arrivé, monsieur, il est arrivé, qui va être roi d'Israël. Il est arrivé, donc qu'est-ce qu'il est arrivé dans son rêve? Il a dit, voilà, toute la famille se prosterne à lui, et comme Yehuda, il est censé être le roi d'Israël, donc Yehuda se prosternant à Yosef, donc il a décidé, monsieur, d'être le roi d'Israël. Et comment ça peut s'expliquer autrement? Évidemment, c'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit, oui. Donc il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va décider que monsieur va être le roi, un roi à part le roi d'Israël, donc il y aura deux entités séparées, le roi d'Israël et le roi Yosef?
Et donc ça va être la guerre, tout le temps la guerre, donc il se rebelle contre la royauté d'Israël, donc il va falloir absolument... Il est Mored de Malchut, il est rebelle contre la royauté d'Israël, il faut le condamner à mort. Ouais. Donc légitimement, ils ont pensé, mais les chefs, il fallait condamner Yosef à mort. Il vaut mieux le condamner lui et conserver la famille entière, que de le conserver, monsieur, et qu'un jour il y aura un conflit permanent entre Israël, le roi d'Israël et le roi de Yosef, la royauté de Yosef, et ça sera la fin de l'Israël, ce ne sera pas possible. Donc ils ont pensé légitimement qu'il fallait juger Yosef et le condamner à mort. Maintenant, Yehuda, il a dit, écoutez, on va pas le tuer, ouais, on va le vendre. Mais avant qu'on le vende, qu'est-ce qu'il avait dit à Reuven? Il avait dit, je vous en prie, mettez-le dans un trou. Et là-bas, il y aura des serpents et des scorpions. S'il est coupable, il mourra. Il a prétexté ça en disant, voilà, je vais le mettre là-bas, et ce soir, je viendrai le récupérer, je l'amènerai chez son père. Mais qu'est-ce qui l'a motivé, Reuven, à vouloir sauver son frère? Alors là-bas, c'est marqué, Vaishma Reuven. Il a entendu Reuven, Vayatzileu miyadam. Il l'a sauvé des mains de ses frères. Demande de Midrash, qu'est-ce qu'il a entendu? Ben, il a entendu le rêve. Ouais? De quoi il est arrivé, Yosef? Ben, il est arrivé de 11 étoiles. Ils étaient combien de frères? Hein? 12 avec Yosef. Donc, est-ce que dans les 11 étoiles, il y avait Yahouven? Donc, ça veut dire qu'il a appris Minash Shamaïm, que lorsqu'il a fait Teshuvah de sa faute, d'avoir déplacé l'île de son père, est-ce que sa Teshuvah est agréée? Puisqu'il a rêvé Yosef de l'étoile de Reuven. Elle brille dans le ciel. Normalement, s'il était mort, s'il était condamné à mort, elle aurait dû briller son étoile ou pas? Donc il a repris par Yosef. Grâce à Yosef, il a su que son étoile brillant dans le rêve, donc c'est-à-dire qu'il est vivant, donc Minash Shamaïm, il est vivant, bon, merci beaucoup. Donc comme il est reconnaissant, il va lui sauver sa vie. Ça va? Donc sa Teshuvah, elle a marché ou pas? Puisqu'elle brille, elle brille. Bon, mais normalement, la Teshuvah, ça efface les fautes. Oui, non? Donc si ça efface les fautes, comment ça fait que dans la paracha de Vayechi, on lui reproche d'avoir déplacé l'île de son père alors que ça a été effacé? Vous avez compris ou pas? Si d'un côté, Yosef il rêve dans 11 étoiles, ça veut dire que Yosef, il a été jugé non coupable par Hachem, puisque Hachem, il lui fait rêver de 11 étoiles, et cette étoile, elle brille dans le ciel, elle brille dans son rêve. Donc c'est qu'il est vivant, Reuven, et s'il est vivant, c'est que la Teshuvah qu'il a faite, elle a fonctionné. Oui ou non? En fait, il l'a fait après le rêve ou avant le rêve? Il l'a fait avant. La paracha du rêve, elle est avant. C'est vrai, mais il est arrivé, en vérité, il a déplacé l'île de son père, ouais. Et Rachid dit, pourquoi il ne se trouvait pas présent lorsque Yosef a été vendu? Parce qu'il faisait Teshuvah sur cette faute. Ou bien il faisait Kibboud Avaim, il respectait son père, donc c'était son tour, à tour de rôle, et c'était son tour. Donc on voit qu'il a fauté avant la vente. Et l'autre, il avait arrivé avant, ça va? Et quand il a entendu le rêve, il a dit, il faut absolument que je le sauve, parce que par reconnaissance. C'est-à-dire que Reuven, il a condamné son frère à mourir, mais comme il était reconnaissant, il a remis en cause son jugement. Ça va? Et il dit, il faut absolument que je le sauve. Et donc il dit, je vais prétexter, soi-disant, on va le mettre dans un trou, mais de ce soir, j'irai le chercher. Ah, comment ça se fait qu'il n'était pas là au moment où on l'a vendu? Parce qu'il était en train de faire Kibboud Avaim ou en train de faire Teshuvah sur la faute qu'il avait faite. Ça va? Maintenant, est-ce que la Teshuvah elle a marché? Elle a marché la Teshuvah ou pas? Elle a marché. Si elle a marché, alors pourquoi on lui reproche ici? Pourquoi Yaakov dit, ah mais tu as déplacé l'île de ton père? Mais c'est bon, c'est effacé déjà, c'est terminé. Donc comment ça marche? Comment ça se fait que la faute, elle a été réparée a priori dans sa Teshuvah et Dieu lui a agréé sa Teshuvah, et on lui reproche ici en prophétie, c'est Dieu qui lui dit, mais tu as déplacé l'île de ton père? Parce qu'il a réparé la faute, mais pas le fond. Enfin, la forme, mais pas le fond. Chazak, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas réparé? Ça veut dire qu'en fait, il a Il reste réparé lui. affectueux. Il a réparé ce qu'il a fait, mais pas ce qu'il était. Exactement. Ça veut dire qu'on voit des choses importantes ici. Il y a des gens qui ont des natures. Ouais. Est-ce que l'impétuosité, c'est bien? Hein? Ça dépend. Ça peut aider. Ça peut aider, oui. Ça peut rapporter gros, des fois. Est-ce que l'impétuosité, c'est bien? D'être speed, quand ça d'être rapide, de faire des choses impulsives sans réfléchir. Des fois, il faut décider tout de suite, non? Des fois, il faut décider tout de suite. Quelqu'un qui est très intelligent, il sait exactement ce qu'il faut faire. Donc l'impétuosité ou la capacité à réfléchir vite ou à décider rapidement, c'est une preuve d'intelligence aussi. Ou bien c'est une preuve de bêtise aussi. Mais les deux sont vrais. Ici, manifestement, il n'a pas réfléchi. Mais pourquoi il a fait ça, en vérité? Qu'est-ce qui lui avait manqué? Pourquoi il a fait ça? D'un côté, il est frustré parce que sa mère, la pauvre sa mère, elle va voir son mari dormir dans la chambre de la servante, elle va être gênée, ça va? C'est une vexation énorme. Il dit, mais ma mère, pourquoi elle va vivre une chose pareille? Donc il a tout de suite été prendre l'île de son père et il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Ça va ou pas? Mais qu'est-ce qui lui a manqué à Reuven dans le cerveau?
Mais il est trop placé dans l'émotionnel. C'est vrai, mais qu'est-ce qui lui manque après ça? Il y a des paramètres qui manquent ici. À quel? Il a imposé son regard. Hein? Il a imposé son regard à sa mère, en fait. Il a imposé son regard à sa mère, ça veut dire. Ça veut dire qu'il a, sans lui, il a jugé la Il avait pas situation sans ce prendre même- tous les paramètres en compte. Lesquels Par paramètres? rapport à sa mère. Lesquels paramètres? Est-ce qu'il avait raison ou pas? Maintenant, Mais c'est un affront pour sa mère quand même. Son père, il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Oui, non. Mais c'est pas Donc il lui s'est permis, monsieur, de prendre son père et de le mettre dans la chambre de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il a manqué? Il a fait une faute. C'est quoi sa faute? de ne pas respecter son La- père. De ne pas respecter son père. Mais sa C'est mère, pour sa ça mère. qu'il a été faire Kibboud Avaim. De ne pas respecter. Parce que manifestement, son père, il n'a pas assez de poids dans son cerveau pour se dire, mais j'ai pas le droit de faire une chose pareille, c'est mon père quand même. Je vais aller le consulter. Il n'a pas été consulté. Donc c'est-à-dire que son impétuosité est révélatrice de quoi? La révélatrice de son manque de respect. De son manque de poids. Son père, il n'a pas le poids qu'il devrait avoir. C'est pour ça qu'il a été faire Teshuvah. De quelle manière? Il a été faire Kibboud Avaim, Kavod de son père. Mon père, il n'a pas assez de poids puisque j'ai décidé sans lui. Donc je vais aller le respecter, je vais l'honorer, je vais faire des machins, de façon à ce qu'il ait du poids dans ma conscience et que dorénavant, je ne vais pas faire instantanément des choses, je vais réfléchir avant de les faire. Ça vous avez compris? Donc la Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah? C'est d'avoir une attitude qui permet de remplir des caisses qui sont vides. En faisant Ça, c'est ce qu'il a fait. estirer par Mais ça, c'est ce qu'il a fait pour réparer quoi finalement? Pour avoir mal décidé. La dévalorisation. du- Voilà. Mais ça, c'est ce qu'il a mal décidé. Mais l'impétuosité, est-ce que ça a un rapport avec ça? Non. Non. Non, il C'est doit- ça. Et manifestement, ça, il ne l'a pas solutionné, ça. Vous avez compris? Ça veut dire que quand on fait Teshuvah, il ne faut pas croire qu'il faut changer des actes. Tu dis, voilà, dommage, j'ai fait cette chose-là, cette bêtise, mais dorénavant, j'ai compris, c'est pas bien, je ne recommencerai plus. Moi, je crois que j'ai toujours cru qu'il fallait faire Teshuvah sur des actes mal faits. Ou bien des choses qu'on n'a pas assez bien fait. Tu as fait la mitzvah, mais t'as vu comment tu l'as faite, c'est pas bien. Tu l'as pas assez bien faite. Alors je dis, bon, on va faire Teshuvah, on va mieux faire. Ouais. Ou bien, on va éviter de faire. C'est ça que j'avais cru, moi. Mais non, il faut comprendre la source de mon problème. Sinon, on va être remis à Aujourd'hui, c'est son père, demain, ça va être sa sœur. Ça va? Ou ça va être ses employés, ou ça va être son patron, ou ça va être sa femme, ou ça va être d'autres choses. Vous avez compris pas? Il faut bien comprendre que l'impétuosité, c'est un problème fondamental. Seulement, il y a une impétuosité positive et une impétuosité négative. On peut être spontané négativement et on peut être spontané positif. Manifestement, on va dire comme ça, il n'y a pas de défaut dans la Torah. Il y a juste l'usage que j'en fais. Vous avez compris? D'être impétueux, c'est pas un défaut. Ça dépend pourquoi. Par exemple, il y a des fois, il ne faut pas réfléchir. Parce que si tu réfléchis trop, tu vas tomber dans les tzara. Il ne faut pas réfléchir. Il faut faire tout de suite. Et des fois, c'est l'inverse. Il ne faut pas laisser le temps au yetzer de rentrer dans ta tête et de te faire croire des choses. C'est vrai ou pas? Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Ça fait 6 heures qu'on l'attend. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Il n'est pas là, Moshe Rabbeinu. Il est monté, il doit dire 40 jours, je redescends, il n'est pas là. Ça fait 1 heure qu'on attend. Ça fait 2 heures qu'on attend, 3 heures qu'on attend, 4 heures qu'on attend. Mais attends, Moshe Rabbeinu, il veut nous donner la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est qu'un tzaddik. Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui peut nous donner la Torah. Donc s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est le seul homme qui va pouvoir descendre nous donner la Torah. Il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver un autre. On a peur. Et qu'est-ce qu'on a imaginé? On a imaginé le pire. Moshe Rabbeinu, il est mort. Qui c'est qui nous a dit qu'il était mort? Nous, notre imagination. Notre imagination. C'est ce qu'on appelle le Satan. Ouais. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a fait, le Satan? Est-ce que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont forcément morts? J'ai rendez-vous cet après-midi à quelqu'un, il est pas venu, il est mort. Hein? Non. Alors pourquoi j'ai pensé qu'il était mort? Pourquoi Dafka il est mort? Pourquoi il est mort? On avait rendez-vous cet après-midi, il n'est pas là, donc il est mort. Donc pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il est forcément mort parce qu'il n'est pas là? Pourquoi il est mort? Il y a un manque en nous qui fait qu'on l'imagine mort. Pour justement combler. Mais pourquoi on a pensé qu'il était mort? Hein? Pardon. Mais ouais, mais pourquoi le Yitzhara m'a fait croire qu'il était mort? Qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara en vérité? Qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Est-ce qu'il peut m'inventer des choses qui n'existent pas, le Yitzhara? Hein? Est-ce qu'il peut m'inventer le Yitzhara des choses qui n'existent pas? Sur nos faiblesses. Hein? Sur nos faiblesses. Qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Nous dérouter. Hein? Cherche nos failles. Hein? Cherche nos failles. Par exemple, comme vous faites, on l'a dit comme ça, on a donné un exemple la fois dernière, on l'a dit comme ça. Quand vous faites la prière, ça va? Vous êtes en plein Amida. Et c'est marrant parce que je suis là à la synagogue en train de prier, je veux prier Hachem, et je suis venu pour ça, non? Et tout à coup, mon esprit s'envole. Et je pense à autre chose. Qui c'est qui me fait penser à autre chose? Mais moi, je veux prier, moi. Je suis là, je vais Hachem Sadeh Iftar, et tout à coup, j'arrive à une bracha, et tout, je m'envole. Après, je retombe sur mes pattes et je dis, attends, mais j'étais où là?
Ça va? Mais qui c'est qui m'a fait voler? Qui c'est qui m'a fait... Qu'est-ce qui a rendu mon esprit volatile comme ça? Qui c'est? C'est Yetzer. Donc c'est qui pense? C'est lui ou c'est moi? C'est lui. Ben, comment ça se fait? Ben, attendez, c'est dangereux ça, c'est-à-dire que des fois c'est pas moi qui pense. Parce que j'étais pas à 100% dans ce que je faisais. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yetzer? Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a utilisé ce que vous avez dans votre cerveau et il a imbriqué ça dans votre conscience. Il sait que vous aviez une course cet après-midi à faire. Il savait qu'il y avait un truc important, un banquier à aller voir. Il savait que votre voiture est en panne, il fallait voir le garagiste. Il savait ça. Vous l'avez dans votre cerveau. Donc ce qu'il fait lui, il dit ah c'est important, hein. Il vous prend cette information et il vous la fout là, clac. C'est-à-dire que quand ils ont vu Moshe mort en sachant qu'il est en retard, qu'est-ce qu'il a fait le Sarah? Il a récupéré une information qui existait ou pas? Ah oui. Mais bien sûr. Oui, Pourquoi elle est où cette information? Le fait qu'il croit. Elle est dans ma conscience ou dans mon inconscient? Je vous explique un truc. Si demain, Moshe Rabbeinu, il ne peut pas nous donner la Torah. Il peut pas quoi? Il ne peut pas descendre. Il ne peut pas descendre. Il est mort là-haut. Comment on se sent? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Et moi, je vous la pose la question. Et s'il ne descend pas, Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'il descende, je vous dis, ici, il ne descend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace. On le remplace. Et c'est ce qu'ils ont fait ou pas? Ouais. Bah oui, ils ont créé. Est-ce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait le remplacer? Le vaudor. Ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait le remplacer ou pas? Non. Non. Ils ont créé des dieux. Hein? Ils ont créé des dieux. Ils ont fait un veau d'or. veau d'or. Ouais? Ils ont trouvé personne qui pouvait le remplacer. Bon, moi je vous pose la question. Moshe Rabbeinu, il est monté là, il y a 5 minutes. Ici, il descend pas, on fait quoi? On prie. Qu'est-ce qu'on fait? S'il descend pas, on fait quoi? Je vous pose la question. On dit, bah, Radéchom, il va descendre. Ouais, on occulte la question, on dit, bah, Radéchom, pourquoi tu parles de choses qui fâchent? Il va descendre, bien sûr qu'il va descendre. Mais non, mais s'il descend pas, réponds-moi à la question, il descend pas, on fait quoi? On pleure. Hein? S'il descend pas, on fait quoi? Si tu n'as pas de réponse, tu vas faire le veau d'or. Et alors, trouve une réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse, on ne peut pas nous avoir reproché d'avoir fait le veau d'or parce qu'il n'y avait pas d'autre réponse. On va nommer quelqu'un en attendant. On va nommer. Ils ont nommé quelqu'un? Non. Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Ah, écoutez-moi bien. Si je ne sais pas quoi faire, je demande à Hachem, c'est lui qui va me dire quoi faire. Oui, non. Donc nous, on ne sait pas. Maintenant, j'ai une solution. Je dis, écoutez, moi, je ne sais pas. Mais s'il ne descend pas, Hachem ne descend pas, bah, Dieu il nous dira qui choisir. Maintenant, s'il n'est pas descendu, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez dit, bah, Dieu nous dira quoi choisir. Donc ça veut dire pourquoi on a fait le veau d'or? On s'en est pas remis à Hachem. Parce qu'on n'avait pas de solution à notre peur. Vous avez compris ça? Quand je ne me pose pas la question, ou je n'ai pas de solution à ma peur, c'est l'Yetzirara qui va me créer la situation. Et c'est lui qui va me faire peur. Il va puiser dans ma connaissance, même profonde, qui n'est pas solutionnée, qui est la peur que Hazli Shalom Moshe ne va pas descendre, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne me la pose pas, j'ai pas envie de me la poser. Vous savez qui est-ce qui va me poser la question? Ça va? Maintenant, le fait qu'il est tardé, le Yetzirara dit, mais tu vois, il n'est pas venu. Tu as vu? Tu vois ce que tu avais peur qu'il ne vienne pas, mais il n'est pas venu, tu as vu? Et là, c'est lui qui va utiliser cette information et qui va l'imbriquer dans ma pensée et qui va me faire croire qu'il est mort. Mais ça veut dire qu'on a utilisé mon imagination négative n'est que l'usage qu'il a fait de ma mauvaise pensée. Vous avez compris? Parce que je n'ai pas de conviction forte, ou bien je n'ai pas solutionné un problème. Je ne l'ai pas solutionné, je n'ai pas trouvé de solution. Et bien lui, il va me créer cette situation pour me faire tomber dedans. Parce que c'est clair et net. Vous avez compris? Non, que celui qui embrigade ma pensée et qui fait le montage, c'est lui. Comme quand je prie, tout à coup je pense à autre chose. Mais c'est honteux de penser à autre chose, tu prends Hachem, c'est honteux, ça se fait pas. Qui c'est qui a imbriqué l'idée dans ma tête? Mais c'est lui. Il sait pertinemment que j'ai un rendez-vous cet après-midi ou j'ai une chose importante. Il va dire, bah tiens, tu vois, c'est important. En vérité, Hachem n'était pas assez important. C'est pour ça que j'ai pas réussi à avoir une pensée logique et lucide dans mon cerveau. Et Dieu, il existe bien sûr, mais il existe virtuel, vous avez compris? Il n'est pas vraiment présent dans ma conscience. C'est pour ça que comment je peux me permettre, moi, malhonnêtement, de penser à autre chose quand je lui parle? Ça se fait pas, ça. Comment c'est que je suis pas gêné? Je suis pas gêné. C'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'a pas le poids qu'il doit avoir. C'est pareil. L'impétuosité comment il s'appelle? De Reuven, elle est révélatrice du manque de poids qu'a son père chez lui. Mais d'un autre côté, l'impétuosité, c'est un défaut. Ou c'est un avantage. Ça dépend comment tu l'utilises. Des fois, il ne faut pas laisser l'Yetzirara te faire croire qu'il est mort.
Parce que tu as des solutions derrière toi. Ouais. Parce que de croire qu'il est mort, c'est la pire des situations. C'est mort si tu es impétueux dans ta pensée et tu as déjà les solutions, tu as déjà des réponses et que tu dis mais non, mais pas du tout, Chas Shalom. Comme Aaron, il n'a pas pensé une seconde qu'il était mort. Comment ça se fait que lui, il n'a pas cru et eux, ils ont cru? Parce qu'il avait déjà la réponse, vous avez compris. On a déjà la solution. On est ma'amine que c'est pas possible. Ouais. Donc mon impétuosité me permet de mettre Moshe en avant et de ne pas croire qu'il est mort. Alors que si j'hésite, mon hésitation est révélatrice de mon manque de réponse. Et si j'hésite, le Tsar, il va me mettre la réponse, il est mort. Vous avez compris? Que des fois, c'est nécessaire d'être impétueux ou rapide, et des fois, il ne faut surtout pas l'être. Donc c'est un outil, en fait. Vous avez compris? Pacha, c'est un outil. Seulement, on voit qu'il a mal utilisé, mais c'est sa nature. Vous avez compris la différence? Il y a des actes qui sont des actes mal pensés, mais il y a des actes qui sont révélateurs d'une nature personnelle. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'asseoir. Par exemple, tu vois, ils sont impétueux, ils réfléchissent pas, ils font vite, on n'a pas le temps. C'est une nature. Mais cette nature est un défaut. Parce que des fois, tu vas voir que tu vas te faire avoir. Parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Donc, vous avez compris, on peut faire tes chouvas sur des actes. Mais il faut faire tes chouvas sur des midotes. On fait tes chouvas sur des midotes. Et si on ne fait pas tes chouvas sur la mida, alors on verra que il a perdu. Il a perdu quoi? Qu'est-ce qu'il a perdu, Reuven? Il a perdu la royauté. Il a perdu la kiuna. Il ne peut pas être roi, cet homme. Pourquoi il ne peut pas être roi? Parce que quelqu'un qui est impétueux, il ne peut pas décider. C'est quoi la kiona? Hein? C'est quoi la kiona? La kiona, c'est la prêtrise. Les kohanim. Ouais? Les kohanim. La kiona, c'est-à-dire que si quelqu'un, il va être Kohen Gadol, il va être le grand Kohen, ou bien il va être un Kohen qui va travailler au Beth Amikdash. Et demain, il fait vite. Il dit, allez, pressez-vous là, il ne va pas faire attention, il va faire n'importe quoi. Donc son impétuosité être un défaut évident dans sa manière de fonctionner dans la Torah. Autant que s'il est roi, on va le provoquer, monsieur il va décider tout de suite sans réfléchir, il va faire des catastrophes, vous avez compris? Son impétueux. Donc il n'a pas été puni de ne pas être roi, il n'a pas été puni de ne pas être Cohen. Seulement il n'est pas dans l'aptitude d'être, alors Hachem il ne peut pas lui donner. Vous avez compris? Il me dit, tu vois, tu avais mérité ça, tu ne l'as pas eu à Dieu, il n'est pas gentil avec toi, il t'a enlevé ce droit d'être un roi ou d'être un Cohen. Il n'a rien enlevé à Hachem. Vous avez compris? On n'a pas été privé de quelque chose en fait. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas dans l'aptitude à pouvoir être ces personnes-là qui nous empêchent d'atteindre ces niveaux. Hachem, il a puni personne. Quand il y a marqué dans la Torah, il a raté d'être un Cohen ou d'être un, comment il s'appelle, ou être un Cohen ou un roi, c'est pas qu'il dit, tiens, je suis pas content, t'as fait une bêtise, t'as fait une avéra, je t'enlève la kiuna, tu ne seras plus Cohen et tu ne seras plus roi, c'est terminé. Dieu n'est pas fâché, hein, je vous rassure. C'est simplement qu'il faut avoir des aptitudes. Et si on n'est pas dans la capacité d'être ces hommes ou ces femmes, alors on perd ce droit d'être. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Maintenant, on va voir qu'il y a des choses qui sont profondes en nous, et il y a des choses qui sont moins profondes. Ouais, on va voir. Vous avez compris ça, c'est clair? Ok. Je continue. Shimon et Lévi. Ouais, donc je continue le texte de la Torah, c'est marqué comme ça. Shimon et Lévi, Achim. Shimon et Lévi sont frères. Ouais. Ça veut dire quoi ils sont frères? On sait qu'ils sont frères. Kli Hamas Michotem. Kli Hamas. Donc, les armes volées, Michotem, ce sont des armes. Leurs armes volées, ouais, ils ont pris des armes volées. C'est quoi ces armes volées? Alors, Rashi explique que quand Dina elle a été abusée par Shrem ben Hamor, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont été à Shrem. Ils ont prétexté, vous voulez qu'on se marie avec vos sœurs et que vous me mariez avec nos sœurs, ben, il faut faire la Brit Mila, c'est comme ça. Bon, au bout de 3 jours, ils ne pouvaient plus marcher, les pauvres. Ouais. Ils sont venus avec leurs armes, ils ont massacré la ville. Et là, c'est marqué que ce que vous avez fait, ça a été volé. La manière de fonctionner, la manière de faire, ça veut dire de la violence. Ouais, les armes que vous avez utilisées, cette violence-là, elle a été volée. Rashi dit là, il y a des Rashi. Hein? Regardez Rashi. Regardez, Michotem. Où est-ce qu'il est Rashi? Voilà, où est-ce qu'il est Rashi? Voilà, Hamas. Vous avez vu Hamas, Kli Hamas. On est dans la colonne de droite. On est 3, 6, 7 lignes avant la fin. Il y a marqué Kli Hamas. Vous avez trouvé 7 lignes avant la fin, colonne de droite. Umanutzo shel Retzicha. Cette façon d'être, cette Umanut, ce métier-là, là, cette façon d'être, qui est le crime, Hamas ou biyadechem, a été volé entre vos mains. C'est un vol. Quel vol? Il dit, Mibirkat Esav. Ça, c'est la bracha que Yitzhak il a faite à Esav. Qu'est-ce qu'il a fait comme bracha à Esav? Il a dit, Be Cherbecha Tirye, tu vivras par le sabre. Oui?
Cette bracha qu'il a donnée à Yitzhak à son fils Esav, il aurait une bracha à laquelle c'est qu'il va se battre avec des armes. Ça va? Il dit ça, c'est le comportement que vous avez eu d'aller voir massacrer la ville de Shrem, ça a été volé, vous l'avez volé à Esav. C'est pas de chez nous, ça. Ça va? Ou Ma'adot Sheloi, ça c'est sa façon d'être à lui. Ve'atem chamaster otayemenu, et vous lui avez volé de lui. C'est-à-dire que vous avez vu que c'était efficace. Ouais, des fois, ça vaut le coup d'avoir des armes. Et vous avez cru que nous, on agissait de cette manière. Alors Hachem, il leur dit, à travers cette prophétie, il dit, vous avez volé ces armes de Esav. Besodam al tavonafshi. Regardez Rashi. Besodam, dans leur secret. Al tavonafshi, ne vienne pas mon âme. Donc il parlait de lui, Yaakov. Dans leur secret, je ne veux pas que mon âme soit rattachée à ces gens. Ubik alam est dans leur assemblée. Al techat kevodi. Ne concentre pas mon honneur. Ki be'apa margouish. Par la colère, ils ont tué un homme. Il s'agissait de Shren ben Chamor et la ville entière. Au Birtsona, mais par leur volonté, à Khrushor, ils ont déraciné un taureau. Ce taureau, c'est Yosef. La violence, elle a engendré qu'ils ont massacré la ville de Shrem et qu'ils ont voulu tuer Yosef. Arur Apam, que soit maudite la colère. Qui az, car elle est puissante. Ve'avaratam, et leur kourou, qui akashata, qui est dur. Il a dit que soit maudite la colère et que soit maudit leur kourou. Ouais. Achalkem be'Israël, je les diviserai en Israël, be'Yaakov, ve'afitzem be'Israël, et je les disperserai en Israël. La solution, c'est de les séparer, de les distancer, de les éparpiller, comme fait il a pensé Yaakov. Mais non, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il a maudit ses enfants? Non, mais il n'a pas été d'accord. Est-ce qu'il a maudit ses enfants? Il a dit, ah, vous êtes maudits, vous avez utilisé ces armes, vous avez de la violence, et je ne veux plus vous voir. C'est ce qu'il a dit? Ou il a maudit la colère? L'armida. L'armida. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Il a maudit la source de problèmes. Par exemple, je suis fâché avec quelqu'un, je ne peux plus le voir. Ça va? Bon, qu'est-ce que je fais? C'est lui qui a un problème? C'est lui que je ne peux plus voir ou c'est ce qu'il pense que je ne peux plus voir? Ce qu'ils pense. Comment je dois réfléchir dorénavant? Je ne peux plus le voir, celui-là. Voilà. Comme mes enfants m'ont fait un affront pareil, ils ont massacré la ville de Shem, mais quelle honte! Je ne veux plus les voir. Donc je les maudis, c'est que je ne veux plus les voir. Ouais. Il n'a pas dit ça, Yaakov. Il a dit, je maudis la colère. Parce qu'il faut savoir déterminer ce qui est la source de leur problème. Parce que si je solutionne la source de leur problème, je retrouve mes enfants ou pas? Oui. Bien sûr. Donc je ne vais pas maudire mes enfants, je vais maudire ce qui est la source de leur problème. Ça va? Ça veut dire que comment ça se réfléchit dans la vie, ça? Trouver l'origine du comportement. Mais comment ça se réfléchit? Des fois, on a eu des affronts dans la vie, non? Ça va, des fois, on était. Ah, comment ça se réfléchit? Quelqu'un me fait un affront, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus le voir. Dès que je vois dans la rue, je change de trottoir. J'ai un problème avec lui ou j'ai un problème avec la pensée? Donc comment je dois réfléchir? Est-ce que j'ai un problème dans ma vie avec cet homme, cette femme? Non. Comment je dois le dire? Je dis le pauvre. Vous avez compris? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'aider à changer? Et pas, vous avez compris la différence? Je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre elle. C'est simplement la manière dont elle a de fonctionner qui me dérange. Donc si je change sa façon de penser, je change la personne et donc je me rapproche d'elle. Donc je change pas trop de fois. Et donc je ne suis plus trop toi. Je traverse. Vous avez compris ce qui a marqué là? Arur Apam, que soit maudite la colère. Ça veut dire qu'il a dit, mais que la colère, le Yitzhara qui l'aurait fait se mettre en colère, qu'il se maudit. Ça veut dire que j'ai pas refoulé la personne. Jacob, il n'a jamais maudit ses enfants. Comme il y a des gens, ils disent, voilà, il fait pas comme je lui ai dit, machin, carrément, les enfants, ils fuguent. Il dit au type, il dormait ailleurs, il met à la rue, carrément à la rue. Ouais. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre ce que la personne représente et ce qu'elle pense. Il faut changer la pensée des gens. Par exemple, on a dit une fois un exemple comme ça. Imaginez-vous la ville de Sédom. Vous connaissez Sédom? Ouais, Sédom, c'est quoi ces gens-là? C'est des gens, quand on était invités chez eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, si on mesurait 1m80, ils nous donnaient un lit à 1m60, un lit d'1m60. Ils disaient, allez, allongez-vous, monsieur. Ils disaient, bon, 1m80, donc il y a 20 cm de trop. Ils prenaient sa scie, ils nous coupaient les jambes sur 20 cm. C'est normal, il faut le mec qui rentre dans le lit. Ou bien, s'ils mesuraient 1m60, ils mettaient un lit de 2 mètres, et on l'écartelait bien avec des animaux, bien des chevaux, là, pour l'écarteler, pour qu'ils rentrent bien dans le lit. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'hospitalité à Sédom. D'accord?
Une fois, il y a la fille de l'autre, elle a voulu faire elle a voulu aider un pauvre en lui offrant du miel. Ils l'ont attrapé en flanquant des lits, ils ont pris le miel, ils l'ont carrément aspergé avec, et elle a été piquée par des abeilles. Elle est morte piquée par des abeilles, et elle a crié, ce cri il est arrivé jusqu'au ciel, et elle a dit, c'est terminé, on arrête là. Bon, voilà la ville de Sédom. C'est bon ou pas? Des gens bien éduqués, comme des gens bien. Hachem dit, je vais pas laisser cette ville exister comme ça, je vais la détruire. Mais je vais quand même informer Abraham. Vous voyez ce qui est marqué dans le Coran, oui? Je vais quand même pas la détruire sans lui faire savoir que je vais détruire cet endroit. Et donc il invite Abraham à faire une prière. Oui? Il faut prier. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Mais qui crève tout. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est une ville pareille, des gens pareils, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Hein? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je sais pas, il y a des gens à Daesh, ils coupent les têtes, voilà, ils coupent des gens, ils coupent des trucs. Qu'est-ce que vous avez envie de prier pour eux, vous, ou pas? Hein? Est-ce que vous avez envie de prier pour eux? Et si oui, qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Hein? Mais qu'est-ce que vous allez dire, franchement? C'est logique, ça? Vous allez prier pour eux? Est-ce qu'on a envie de prier pour eux, déjà? Et j'ai dit, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit, quand même. Comme c'est qu'Abraham, il allait trouver quelque chose à dire. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez compris? C'est ce qui est marqué là. Ouais, qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'est-ce qu'on a dit là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Est-ce qu'il faut détruire cet endroit? Hein? Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je l'aurais détruit. J'aurais laissé. Mais là, il aurait dû détruire ses enfants. Parce qu'il a eu la honte de sa vie. Quand vu comment ils ont fait un truc pareil. Ça va? Est-ce qu'on doit détruire les gens? Non, il faut les aider à trouver la solution à leurs problèmes. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça. Manifestement, ils ont une façon de concevoir le chesed. Ouais. Les gens de Sédom, ils ont une façon de concevoir le chesed qui est fausse. C'est bon? Ben, leur manière à eux, en fait, ils étaient anti-chesed. C'est-à-dire qu'il fallait surtout pas partager bien avec les gens. Ça, il faut surtout pas partager. Donc, il fallait pas qu'il y ait des pauvres. Si vous savez ce qu'ils faisaient, il y avait des pauvres dans la rue, ils tendaient la main. Ils disaient, tiens, j'avais 2-3 centimes dans la poche, je vais mettre mon nom dessus, mon nom sur la pièce, de 3 centimes, et je lui donne. Qu'est-ce qu'il va faire 3 centimes? Ben, il va rien faire. Au bout de 3 jours, il a que 6 centimes dans la main, il est mort, le type, il est mort de faim. Après qu'il est mort, il dit, oh, il est mort, c'est bon, tiens, ma pièce, elle est où ma pièce? Ils récupéraient leur pièce, il y avait leur nom dessus. Vous avez envie de prier pour eux? Des sauvages, ouais. Bon, mais pourquoi ils agissent comme ça, ces gens-là? Bah, des gens, la Gemara dans sa vie, elle dit, ils avaient tellement de richesses et de biens, ils avaient peur qu'ils soient envahis par les voisins. Donc ils disent, on va fermer les frontières, on va exploiter notre richesse nous-mêmes, il ne faut surtout pas la partager. Même les pauvres de notre endroit, il faut qu'ils meurent avec. Ça va? Parce qu'on ne partage rien, vous comprenez ou pas? On va tout perdre, ça ne se fait pas. Donc ils ont une conception de la vie qui est fausse. Donc qu'est-ce que je dois faire, moi? Alors Abraham il dit, mais laisse-moi le temps, je vais leur expliquer que c'est faux. Laisse-moi 10 personnes, 10 tzadikim, on va y arriver. Parce que la personne qui pense faux, c'est pas elle qui est fausse, c'est ce qu'elle pense. Laisse-moi le temps d'influence et d'arriver à les changer pour que tu verras que demain ils vont penser autrement. Ça va? Il n'y avait pas dit tzadikim. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Vous comprenez? Mais la démarche d'Abraham, elle est logique. Parce qu'on ne détruit pas les personnes. Puisque ce que les gens sont, c'est ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, c'est faux. Donc j'ai simplement besoin de changer la façon de penser, et là, je corrige la personne. Vous avez compris? Mais comment on peut comparer les enfants de Jacob avec des gens de Sodome? Non, c'est moi qui fais le lien. C'est juste pour vous expliquer qu'on ne détruit pas les gens. Jacob, il n'a pas maudit ses enfants. Ça va? Il a maudit ce qu'ils étaient. Ça veut dire des gens coléreux. C'est la colère qui va engendrer ce genre d'attitude. Maintenant, est-ce qu'ils ont bien pensé? Est-ce que sa sœur, elle a été abusée par un type qui l'a carrément violée? Je sais pas, le type, bien sûr qu'il va s'énerver. Ouais. Mais seulement, ta colère, tu aurais dû la concentrer différemment. Ou l'exprimer différemment. On ne tue pas les gens pour ça. Ta colère, c'est de dire, mais c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Je me mets en colère contre eux, mais je me mets en colère contre leur façon de cultiver le rapport aux femmes. Ça va? Et là, je vais leur expliquer, ça se fait pas, je vous l'avez fait, vous avez honteux, machin. Et je vais mettre en colère contre la façon de penser, pas contre la personne. Donc quand ils ont massacré les gens, c'est pas ça qu'on attendait d'eux. Ça a été voler des sables. Vous avez compris? C'est pas parce que t'es pas content que tu tues les gens. T'es pas d'accord? Tu tues pas les gens. T'as compris? Vous avez compris? C'est ça. Cette façon de penser, elle est fausse. Elle a été volée. C'est ça qu'il leur a dit. Donc, encore une fois, vous avez compris que c'est la colère qui est révélatrice. Parce que quand je me mets en colère, je pense que j'ai raison. Quand je me mets en colère, c'est que j'ai raison. En général, c'est qu'on pense qu'on
Hein? Quand on s'énerve, en général, c'est qu'on pense qu'on est en train L'inverse, pourquoi tu t'énerves? Parce que tu es tellement sûr de toi, que c'est tellement idiot ce qu'il a fait l'autre, tu es sûr de toi, tu t'énerves contre lui. Parce qu'il est bête. Ouais. Pourtant, dans la Méda, on dit Parlons à Hachem, je vais régler Marnia Zéli. Détruit mes ennemis. Marnia, c'est pas détruire. Marnia, oui, mais le pshat, c'est quoi détruire? C'est pas détruire dans le sens faire la guerre, tuer les gens. La première approche qu'on a vis-à-vis des gens, c'est d'échanger. Il n'y a jamais les Israël, ils ont fait la guerre pour tuer. Le seul endroit où on voit ça, c'est Amalek. Mais Amalek, c'est ce que nous avons produit. Tu vois? Mais on ne tue pas les gens. Par exemple, un exemple, l'Agman dans Brachot, elle dit là-bas, que quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, ils ont les Meraglim, là, les explorateurs, ils sont rentrés en Israël, ils ont fait du Lachon Hara, laisse tomber, tout le peuple a pleuré, c'est honteux, ils ont pleuré, alors que j'allais leur donner la terre d'Israël, ils ont pleuré, ce jour-là, ils ont eu confiance en ces gens-là, mais c'est honteux. Ouais. Il se passe avec le jeu, ils vont tous disparaître, et je offrir une nouvelle nation avec toi. Ouais. C'est ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Vaïchal Moshe. Le passage qu'on lit dans la Torah, dans les jeûnes. Ouais, il y a un passage qu'on lit pendant le jeûne. Il dit Vaïchal Moshe. Ouais, ça veut dire qu'il a prié Moshe Rabbeinu. Mais la Gemara dit pourquoi il est marqué Vaïchal? Ce langage pour dire qu'il a prié, il aurait dû dire un langage de prière. Vaït Palel, il a prié. C'est quoi Vaïchal? Vaïchal, ça vient de Chol. Chol, ça veut dire que c'était sacralisant ce que tu as fait. C'est Chol. Et c'est ce qu'il a dit Moshe. Il a dit tu sais quoi? Ce que tu m'as dit là, c'est Chol. Ça veut dire que c'est honteux que tu m'aies proposé un truc pareil. C'est désacralisant ce que tu m'as dit. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Moshe Rabbeinu, Hachem, et sortir d'Égypte, il est capable. Mais de se battre contre les rois d'Israël, parce qu'il ne va pas y arriver. Tu vois, c'est ça qu'ils vont penser les gens. Mais de tuer, tu dis, mais comme il n'arrive pas, alors il tue les gens. Dieu, il tue, quand il ne peut pas, il tue. C'est ça qu'ils vont croire les gens. Mais c'est rôle, c'est désacralisant pour toi. Vous avez compris? Parce que d'éliminer, c'est comme si tu ne sais pas quoi faire, alors tu élimines ce qui existe. Tu comprends? C'est ça qu'ils vont croire les gens, mais c'est faux, c'est pas ça que tu fais, n'est-ce pas? Alors on le fait pas. Mais c'est une manière que Hachem il a proposé à Moshe Rabbeinu pour lui faire penser qu'effectivement, pas parce qu'Hachem il a eu tort, il s'est gouré. C'est que toute occasion qu'il a Hachem de faire grandir les personnes ou de les faire réagir positivement, il le fait. Même au détriment de son kavod à lui, de son honneur personnel. Vous avez compris? Mais Vaïchal Moshe, ça veut dire que ce que tu as fait est chol. Il n'y a pas de gdoucha là-dedans. De dire je vais détruire parce qu'ils ne sont pas bien, les Israël ne sont pas bien, c'est chol. Ça veut dire on ne tue pas les gens, on ne tue pas les gens. Ouais. Par exemple, quand des fois on se met en colère contre les personnes, comment vous ressentez, quelqu'un qui se met en colère contre vous, qu'est-ce que vous ressentez? Quelqu'un qui vous engueule devant tout le monde et tout, comment vous vous sentez? Humilié, ouais. Il dit attends, je ne suis pas un enfant. Ou alors tu m'as pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Vous avez compris? Est-ce que vous avez envie d'écouter? C'est inefficace. Après, on s'énerve. Ben, pareil, vous avez compris, par phrase, ou on est trop impétueux, ou alors on pense qu'on va être efficace en s'énervant. C'est vrai ou pas? Si je m'énerve bien, il va bien comprendre. Ouais. Mais s'énerver, ça ne va rien changer en fait. Ça va faire quoi? La personne va faire ce que vous lui avez dit. Mais est-ce qu'elle a compris? Non. On n'a pas le droit de s'énerver. C'est pareil, par phrase. Par phrase, l'impétuosité, c'est pareil. La colère, c'est pareil. La Gemara, dans le Nédarim, elle dit là-bas que quelqu'un qui s'énerve, il renie Dieu. Il renie Dieu. Ouais. Il est bête. Il n'y a pas de bon côté à la colère. Quoi? Il n'y a pas de bon côté à la colère. A priori, non. Alors, il y a marqué là-bas, que quelqu'un qui se met en colère, il renie Hachem. Quel rapport y a-t-il entre la colère et la religion? Hein? La Psarim a dit comme si qu'il faisait Avodazara. C'est un idolâtre. Où il y a de l'idolâtrie là-dedans? Idolâtre. Comme si qu'il avait fabriqué une statuette. Ouais. Les gens qui se mettent en colère, ils ont une sorte de rage dans l'humanité qui rentre, et du coup, c'est plus. Ils perdent leur humanité. Ils perdent quoi? Il y a un contrôle. Ils perdent leur contrôle. Le contrôle. Mais est-ce que le contrôle, c'est de l'idolâtrie? Non. J'étais dans une église là? Non, je me suis mis en colère. Oui, je suis dans une église. Dans une église là. C'est Sarah qui va prendre le. Mais en quoi il y a une notion d'idolâtrie là-dedans? C'est l'idolâtrie de soi-même. De quoi? On pense qu'il sait mieux que ce qu'on lui a proposé sur le moment. C'est-à-dire? Ça veut dire que En quoi c'est de la religion, encore une fois? En quoi il y a religion là-dedans? Quand Hachem il te propose une situation, Ouais. il te propose une situation, elle est adaptée à toi. Ouais. Quand toi tu te mets en colère, tu dis moi j'accepte pas cette situation, donc moi je renie celui qui m'a proposé cette C'est vrai, situation. c'est ça. Et là, Très c'est vrai. de la- Mais comment ça s'explique en fait? Parce que comme ça, écoute-moi bien. Hachem, par exemple, il voit un type qui est bête. Bon, mais toi, tu es intelligent. Il dit, bah tiens, c'est dommage. Il est bête, toi, tu es intelligent, tu vas lui apprendre ce qu'il ne sait pas. C'est ça qu'il a pensé à Hachem ou pas? Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Je dis, mais qu'est-ce qu'il est bête celui-là?
et je me suis mis en colère contre lui. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, parce que je ne supporte pas la bêtise. Donc, dès que je vois un truc bête comme ça, ça me met en colère, ça me met hors de moi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il voulait que tu le combles. Et tu t'es mis en colère. Donc, non seulement tu ne l'as pas comblé, mais en plus, tu l'as vexé. Donc, tu as tout cassé. Mais quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renié le message qu'Hachem, il aurait tellement aimé que je lui transmette. Donc, je suis anti, parce que j'ai une façon de cultiver mon existence. On vous dit, la réalité, c'est ce que je vois, non? Mais non, ce que tu vois, c'est ce qu'Hachem, il a voulu faire voir. Donc, quand je me mets en colère, je renie le message qu'Hachem, il aurait aimé que je comble. C'est ça, être ouvert à votre... C'est ça la Vodazara, c'est pour ça que c'est religieux. Vous comprenez? C'est comme si on se mettait à la place de Hachem. Mais même pas ça, c'est qu'il n'existe même pas Hachem. C'est pire. Je suis en train de pratiquer une religion où Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, j'aurais compris que c'est Mina Shamaim qui est venu me voir ce type-là. Oui, non. Mais comme je l'ai envoyé balader, parce qu'il m'a fait une lourdeur devant moi, je l'ai envoyé balader. Mais en l'envoyant balader, non seulement je l'ai frustré, mais en plus de ça, le message que je devais lui donner, je ne l'ai pas donné. Mais c'est ça qui inspire Hachem. Donc en reniant ce message, je renie Dieu. C'est ça la colère. C'est une question de rapport de force aussi. Comment? Après, c'est peut-être de l'orgueil derrière, il y a plein de choses derrière. Mais l'orgueil n'est pas l'antithèse d'Hachem. L'orgueil amène à ne pas penser que Dieu était derrière. C'est ça le problème, vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'essentiel de notre travail, il est sur les midotes. Parce que c'est les midotes qui vont articuler notre façon de penser. Vous avez compris? Quelqu'un qui, par exemple, il est impétueux, il ne pourra pas imaginer que son père a eu raison. Parce qu'il n'a pas le temps d'y penser. C'est ça qui est fou, quoi. Vous avez compris? Quand il voit son père mettre son lit dans la chambre de sa mère, de sa servante, ouais, il dit, mais mon père, il fait n'importe quoi. Mais ma mère alors, la honte pour ma mère, quand même. Alors, et l'impétuosité l'empêche d'accepter de réfléchir. Peut-être mon père, il a raison. Peut-être mon père, il a des arguments. Peut-être que, je sais pas moi. Ou peut-être le respect que mon père, il a vis-à-vis de moi, c'est que je respecte mon père et que je lui pose la question. Je ne lui pose pas la question, je prends son lit, je me direct. Vous avez compris? Le fait qu'on soit impétueux nous empêche de réfléchir. Donc c'est ça le problème, c'est le problème de la mida, ce défaut qui est en nous, qui nous empêche d'atteindre quelque chose. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas dans la vie à faire des choses, ou qu'on nous refuse des postes ou des choses dans la vie, c'est normal. Tu dis, tu vois, rien, j'ai pas eu de chance, j'ai pas de peau, j'ai pas de machin, mais non, t'as pas compris, c'est quand t'as pas de peau, t'es pas adapté. C'est ça qui est marqué là, vous avez compris, c'est ça. Et chaque fois, on verra dans la paracha, qu'à chaque fois Hachem, à chaque fois dans la prophétie, qu'on va dire Yaakov Avinu, il va dévoiler une qualité particulière. Par exemple, vous allez voir que Yehuda, le Midrash Rabbah, dit comme ça, que Shimon et Lévi, ouais, on leur a fait des reproches. Réhouven, on lui a fait un reproche. Quand on a dit Yehuda, il a eu peur. Il s'est reculé, il a dit, qu'est-ce qu'il va me raconter? Qu'est-ce qu'il va me dire sur moi maintenant? Il a eu peur qu'on lui reproche l'histoire avec Tamar. Ouais, Tamar, ouais, qu'il a failli carrément assassiner. Ouais. Alors que lui, c'était lui qui était le géniteur de ses enfants. Maintenant, mettez-vous à la place de Yehuda. Sa belle-fille, elle arrive enceinte. Et Yehuda, c'est le chef des tribunaux de l'époque. Il décide, il dit, cette femme, elle a fait un acte d'adultère et tout, elle doit disparaître. Et elle lui dit, écoute, je ne vais pas lui faire la honte de sa vie. Écoutez, dites-lui, j'ai un bâton, j'ai une bague et j'ai son tzitzit, donnez-lui. S'il reconnaît, tant mieux. S'il ne reconnaît pas, je préfère mourir, pour ne pas lui faire honte. Ça va? Lui, il voit ça. Tout le monde est présent et on lui envoie la bague. Il sait que c'est sa bague, il sait que c'est son bâton, il sait que c'est son tzitzit, il le sait. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? La honte de sa vie, le type. Ouais, il dit que c'est lui qui est... C'était cette femme-là avec qui il a été, c'était elle. Il n'a pas le choix. Hein? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous avez la honte de votre vie, alors plein, devant tout le monde. Il a dit, mais il faut la condamner à mort, cette dame. Ouais, c'est sa belle-fille, hein. Et après, il s'avère que c'était lui. Qu'est-ce que vous faites? Soit on assume, soit je dis, attends, si je lui dis la vérité, mais j'aurai la honte de ma vie devant tout le monde. Tout le monde saura que c'était moi. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais mentir, je dis, écoutez, je vais mentir, je dis, écoutez, oui, c'est mon bâton, ouais, c'est bien sûr que c'est mon bâton, bien entendu, bien évidemment. C'est même ma bague, hein, vous savez, mais elle me les a volés. Je suis tranquille. Ou bien, j'aurai la honte. Ouais, j'aurai la honte de ma vie, mais c'est ma honte contre la sienne. Alors qu'est-ce que je fais? Il a été modé. Il a dit, je reconnais, Sadka Memeli, elle est tzadiket, c'est elle qui a raison. Et ses enfants sont de moi. Il a été modé, il a reconnu. Il s'appelle Yehuda. Ça veut dire qu'il a atteint son nom. Et là, on voit que tout ce qu'il a vécu auparavant ne lui a pas été reproché.
Parce que c'est qui qui a vendu Yosef au final? Qui c'est qui a décidé qu'il fallait vendre Yosef? C'est lui qui a décidé. Ça lui était reproché ou pas ici? Non. Pourquoi? Non, on ne le reproche pas parce Pourquoi? qu'il a été honnête. Parce qu'il qu'il a reconnu, il a fait il a parce qu'il a fait Tchouva sur Il est son descendu milliard. de la carrosse quand il a compris qu'il avait fait une... Vaïred Yehuda Metechav, Rachid là-bas, il dit que ses frères, ils l'ont fait descendre de leur estime. En disant, tu vois, si tu nous avais dit de le ramener à la maison, qui c'est qui était lucide dans l'histoire? C'était où? C'était lui. Eux, ils ont voulu le tuer carrément. Ouais, ils ont voulu le tuer. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, on va quand même pas le tuer, on va le vendre. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il a dit, mais non, pourquoi ils ont dit ça? Parce que ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à notre père? On va dire qu'il est mort. Mais mon père, il va porter un deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Tu vas entraîner ça, toi? Il dit, mais on est malade, il faut pas faire un truc pareil. Donc, c'est pas grave, laisse tomber, on va le ramener à la maison. C'est ça qu'il aurait dû dire. Mais il n'a pas dit ça. Et quand est-ce qu'on s'est rendu compte? Quand finalement, ils ont vu que leur père, il a porté le deuil d'un enfant qui n'était pas mort. Ils ont dit, mais on a fait une gaffe de folie, là. Et là, ils lui ont reproché à Yehuda en lui disant, mais si toi, tu étais lucide, nous, on a été complètement absorbés par le fait de le vendre. Mais toi, tu étais lucide, tu aurais dû nous dire de le ramener à la maison. Et à la suite de ça, il s'en va, Yehuda. Vaïred Yehuda Betera. Ouais, il s'en va. Mais quand même, c'est quand même lui qui l'a vendu, non? Pourquoi ça ne lui est pas reproché? Pourquoi maintenant qu'il a fait Teshuvah, Yehuda? Quand est-ce qu'il a fait Teshuvah? La semaine dernière. La semaine dernière. Avec Binyamin. Avec Binyamin. Parce que quand Yosef, il a dit à son frère, écoutez, je garde Binyamin, il a volé la coupe, vous pouvez rentrer chez vous et je garde Binyamin. Qui c'est qui s'est porté garant? Yehuda. Il a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Si vous gardez Binyamin, vous allez tuer mon père. Parce qu'il a perdu sa femme. Rachel, il a perdu sa femme. Il a perdu son fils Yosef, et maintenant il va perdre Binyamin. Ah, c'est ça qui va mourir. Nafsho kshura benafsho. Ouais, comme ça, il a dit, Yehuda, il a dit à Paro, qui était Yosef, il a dit, son âme est attachée à l'âme de cet enfant. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Et moi-même, je me suis porté garant toute ma vie, comment je vais pouvoir accepter l'idée que vous allez garder Binyamin, et moi je vais retourner à la maison à mon père comme ça, et je ne pourrais pas supporter. Laissez tomber, je préfère moi être l'esclave et le laisser rentrer à la maison. C'est ça qu'il a dit, ouais. Yosef, il a dit, c'est moi Yosef. Mon père est vivant. C'est moi Yosef. Mon père est vivant. Mais si tu avais conscience que quand tu prends Binyamin, tu tues mon père, comment ça fait que tu n'as pas eu conscience qu'en me vendant, tu allais tuer mon père? Parce que tu savais qu'il était très attaché à moi. Et là, il a fait Teshuvah, Yehuda. Il a dit, il a raison. Il a compris ou pas? C'est-à-dire que son défaut, il a été corrigé. Comment? Parce qu'il a reconnu sa faute. Ça veut dire que je vois qu'il y a des défauts qui se corrigent, il y a des défauts qui ne se corrigent pas. Tu vois que Réhouven, il avait l'impétuosité, ça n'a pas été corrigé. Tu vois que les frères de Yosef, qui étaient Lévi et Shimon, ils sont coléreux. On est obligé de les séparer parce qu'ensemble, c'est une catastrophe. Ça va? C'est-à-dire que la colère et l'impétuosité, c'est un défaut qui a du mal à... Quand on est de nature à être coléreux ou de nature à être impétueux, on voit que ça n'a pas été corrigé. Ça va? Par contre, la jalousie, par contre, comment on veut dire, la haine, des trucs là, ouais, qui sont pas révélés chez eux, mais qui sont inconscientes chez eux. Bien entendu, on parle de tzadikim. Ouais. Quand la Torah dit ils ont haï leurs frères, ils ont comment vous dire, ils ont haï leurs frères, ils l'ont jalousé. C'est pas qu'ils étaient, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, la décision qu'ils ont prise de le vendre n'est que la résultante à la chic d'une haine inconsciente. Quand vous décidez des choses, il faut toujours savoir d'où ça vient. Mais là, en vérité, il me dit, mais ça vient d'où? Ben, ça vient parce que monsieur, il a fait un rêve, monsieur, il a cru qu'il allait prendre la place de Yehuda, on va le juger, on va le condamner. Évidemment, c'est ça qu'on a pensé. Bien sûr qu'on a pensé ça. En vérité, au fond, il y avait de la haine. Cette incompréhension de la différence qui fait que tu t'es débarrassé de Yehuda, de Yosef, en déguisant cette halakha, qui est de dire, il est mored, bemalchut, il se rebelle contre l'autorité. Tu habilles un sentiment par une halakha qui t'arrange. Parce qu'inconsciemment, il y avait une jalousie. Inconsciemment, il y avait une haine. C'est-à-dire qu'on réagit intellectuellement, parce qu'au fond, on a des soucis de haine. Donc, qu'est-ce que fait Yosef? Il va dégager la source de leur problème, qui est la haine et la jalousie, en disant, vous n'avez pas compris, en fait, je n'étais pas contre vous. Je n'ai pas pris la place de Yehuda, j'étais roi d'Égypte. Seulement quand vous aviez peur de croire que c'était moi le roi d'Israël, alors vous m'avez vendu. Ça va? C'est qu'une interprétation. Vous avez compris? Vous avez cru que mon rêve voulait dire, signifier ça. C'est vous qui l'avez pensé. Ni Yosef il vous l'a dit, ni personne ne vous l'a raconté. Mais comme c'était logique, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ah, ta logique. Quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu ne sais pas.
Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Ah, tu es dans l'interprétation, on t'a pas demandé d'interpréter. On t'a dit, quand tu sais, quand tu sais pas. Si tu as dit, je vais être roi d'Israël, là, là, il est coupable. Il t'a rien dit, il a dit, voilà, j'ai rêvé. C'est toi qui as interprété. Mais pourquoi tu as interprété ça? Parce que tu avais peur. N'est-ce pas? Yehuda, il avait peur qu'on lui prenne sa place. Yehuda, il avait envie de remplir son rôle. Donc évidemment qu'il a pris ma place, évidemment qu'il est fait un rachat, vous avez compris? Mais qu'est-ce qui te pousse à penser? C'est ça le problème. Est-ce que BMF, légitimement, tu penses comme ça? Ou parce qu'en fond, tu n'as pas envie que ce soit comme ça? C'est des midotes, ça. Vous avez compris? Pour ça qu'on travaille sur soi-même, pourquoi faire? Pour être sûr et certain que la façon dont j'ai de penser n'est pas articulée parce que j'ai des défauts, mais articulée parce que légitimement, ça se passe comme ça. Je travaille sur ma colère, je travaille sur mon impétuosité, je travaille sur comment dire, l'intérêt. On a tous des intérêts personnels, mais le problème c'est que je ne sais jamais si c'est ce que je décide dans ma vie, c'est dans mon intérêt personnel ou l'intérêt de l'autre, je ne sais plus. Donc on travaille sur soi pour objectivement décider. Que intellectuellement, je sais que ce que je pense est juste. J'apprends la Torah pour avoir la connaissance. Ça va? Parce que je ne peux pas décider n'importe quoi. Mais même quand j'ai la Torah, il faut faire attention que ce qu'on va décider n'est pas l'articulation intellectuelle que j'ai fait moi de la Torah. Tu vois, il y a une halakha, quelqu'un qui se rebelle contre la royauté, et ben il faut le condamner à mort. Cette halakha existe, bah tiens, je vais l'utiliser, ça m'intéresse. Vous avez compris comment ça marche? Des fois, il peut utiliser des halakhot pour arriver à emballer quelque chose qui va m'arranger dans mon intérêt. Alors qu'on va dire, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Et chaque fois, on verra que ils ont des méthodes particulières. Chaque Yehuda, il est modé, il les reconnaît. Ouais, il est capable d'accepter que je peux me tromper dans ma vie, je suis d'accord. Ce qui est aussi une bonne mida. Ouais. La Oda, de reconnaître ses erreurs. Il y a des gens, vous leur dites qu'il est en tort, ils sont tellement frustrés qu'ils vont s'arranger pour jamais vous dire la vérité. Ça va? D'être modé. Tu peux dire un jour que tu as tort, tu peux dire. Quand vous dites à un enfant, mais pourquoi c'est pas moi, c'est l'autre, moi, mais jamais de la vie, jamais. Ou de quoi je me mêle, ou de quoi. Est-ce que je te pose des questions, est-ce que je m'occupe de ta vie, ou toi d'abord change-toi avant de me changer? Toutes sortes d'arguments qui en fait fait que finalement on n'accepte rien. Parce qu'on n'est pas modé, on n'arrive pas à reconnaître ses erreurs. Alors qu'il y a l'évidence, il faut reconnaître ses erreurs. Ça veut dire, comment tu veux travailler sur toi-même si tu n'es pas capable d'accepter ce qui ne va pas chez toi? D'abord dis j'ai un problème, et après je travaille dessus. Mais j'ai jamais de problème, moi. Moi j'ai pas de problème, voilà, il n'y a pas de problème. Les tâches où tu vois des tâches, où tu vois des problèmes, pas de problème. Et je m'arrange toujours pour ne jamais en avoir. Non, il faut accepter. C'est ça la force de Yehuda. Et quand tu acceptes, tu as la possibilité d'arranger. Mais quand tu es nerveux, ben, tu t'es jamais en tort. Et quand tu es spontané, mais tu n'as jamais tort. Vous comprenez le problème? Donc il y a des qualités qui sont des fois des avantages ou des défauts. Mais il faut juste savoir quand est-ce que ça s'utilise. Des fois tu peux... Yehuda, il a une puissance incroyable parce qu'il est roi d'Israël. Ouais. Il a un rôle qu'il assume à 100%. Et c'est ça qui peut lui porter défaut. Donc fais attention à ça, c'est ça que je veux dire. Ouais. Comme on verra, dans chaque enfant, il y a des qualités particulières. Et la Torah, c'est marrant que la Torah, elle utilise des animaux sauvages pour déterminer à chaque fois la vertu de la personne. Par exemple, on verra, Yehuda, il est comparé à un lionceau, après à un lion, après à une lionne. On va voir que Dan, c'est le serpent, comment il s'appelle, Binyamin, c'est le loup, que des animaux sauvages. Ouais, la vipère, voilà, des animaux sauvages. Ouais. On verra que dans l'histoire, il y a des gens qui sont représentés, par exemple, Shimshon, il descend de Dan. Ouais. On verra que Shimshon, il a eu un courage exceptionnel. Il avait une force exceptionnelle, mais un courage exceptionnel. Ouais. Que malgré tout ce qu'on lui a fait, on lui a coupé ses cheveux, il a perdu sa nésiroute, on lui a crevé les yeux. Il a dit, je voulais venger contre les Pélishtim. Donc il a pris Hachem et il a puisé son énergie. Ouais. Il avait une force, ouais, un courage. Que Asher... c'est lui qui est loin des Kohanim. On voit que chacun il a une qualité particulière. Et donc c'est ça qui articule essentiellement notre volonté d'exister. Il faut savoir, en fait, il faut faire un travail personnel, je pense, ouais, de savoir déterminer qu'est-ce qui valorise ma personne, qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de spécial. Dans quelle catégorie je rentre? Puisque tu vois bien que Yaakov il a béni ses enfants. Et il n'a pas fait une bracha collective. Il a dit, bon, ben, je vous bénis, Bézat Hashem, voilà. Il a dit, chacun sa vertu particulière, il a fait une bracha spécifique à chaque enfant. Pourquoi la bracha spécifique? La bracha, c'est que ça se multiplie dans le bon sens. Parce qu'on a tous quelque chose de valorisant, on a tous quelque chose qui fait de nous des êtres spéciaux. Seulement, il faut savoir mettre le doigt dessus et déterminer essentiellement ce que je suis de spécial. C'est ce que j'appelle la gdoucha de la personne. Ouais. Qu'est-ce qui me distingue? J'ai un devoir de le faire.
Quand, par exemple, on dit, quand Rabbi Akiva, il dit Ve'avta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un klal gadol batorah, c'est une règle, la règle de la Torah, c'est la règle de la Torah, ça. Tout le reste, c'est des éléments qui vont alimenter ce principe. D'aimer son prochain comme soi-même. Zé klal gadol batorah, c'est la règle essentielle de la Torah. Ça veut dire quoi, aimer son prochain comme soi-même? Est-ce qu'on peut aimer comme soi-même? Je me suis acheté un appartement à 400 000 euros, j'aime mon prochain comme moi, je vais lui trouver un banquier qui va lui prêter 400 000 euros. On ne peut pas aimer comme soi, c'est dur d'aimer comme soi. Ça veut dire quoi, aimer comme soi-même? Aimer comme soi-même, hein? Lui accorder les mêmes circonstances atténuantes qu'on s'accorde. Alors vous dites par la négative, mais d'aimer, c'est pas négatif. Aimer comme soi. Lui souhaiter la même chose que nous. Hein? Lui souhaiter la même chose que ce que nous. Exactement. Alors le Ramban il dit comme ça, il faut, par exemple vous avez réussi quelque chose, ben, je souhaite que les gens ils réussissent comme moi. Ok, ça c'est une façon de voir. Moi j'ai une autre façon de penser. C'est quoi d'aimer comme soi? D'aimer les autres comme on s'aime soi-même. Peut-être qu'on ne sera jamais capable d'aimer les gens si on n'est pas capable de s'aimer soi-même, puisqu'il faut aimer comme soi. Mais ça veut dire quoi s'aimer? Ça veut dire quoi s'aimer? Accepter. Trouver ce qu'on a de bien et trouver ce qu'on doit améliorer. D'aimer ce que nous sommes. Est-ce que vous aimez vos défauts? Non. Mais vous aimez ce qui fait de vous, qu'est-ce qui compose vos avantages. Mais pour faire ça, il faut être capable de faire de l'introspection, de savoir qui je suis, qu'est-ce qui fait de moi quelque chose de spécial. Et d'où j'ai appris à voir chez moi ce qui fait de quelque chose de spécial. D'où j'ai appris? Parce que j'ai une mitzvah de respecter, d'honorer mon père. Ouais? Ça veut dire quoi honorer son père? C'est quoi? Kaved et avira. Respecte ton père et ta mère. Kaved. Hein? Le poids. C'est quoi kavod? Kavod au respect, l'honneur. Mais kavod en hébreu, ça vient du mot kaved, qui veut dire lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Quel poids tu peux mettre dans ton père qui fait de ton père quelqu'un de respectable? C'est-à-dire qu'il y a une case dans ta tête qui s'appelle ton père. Mais si elle est vide, tu ne respecteras pas ton père. Mais pourquoi tu le respectes? Parce que mon père, il est toujours souriant, mon père il a toujours été à la fila, mon père il a rendu service aux gens, mon père il m'a toujours aidé quand j'ai eu besoin de lui, mon père tout ce que vous faites en disant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez du poids dans votre père. Ouais. Plus vous mettez des éléments, plus il est lourd. Et plus vous allez respecter. Mais ce n'est pas un respect mécanique, c'est un respect, c'est ça que la Torah demande. Respecte ton père, ça veut dire va chercher chez lui qu'est-ce qui le valorise. Et plus tu mets des éléments, et plus tu sais faire de lui, et plus tu vas respecter ton père, oui ou non? Mais si tu sais faire chez ton père, mais fais-le chez toi. Et si tu sais faire chez toi, eh ben tu pourras faire chez les autres. Tu vas être capable d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire d'aller chercher chez les gens ce qui fait d'eux des êtres exceptionnels. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Le lachon hara, c'est l'inverse. C'est de dire, tiens, j'ai vu des défauts chez les gens et j'en parle aux autres. Mais vous savez pourquoi je parle du mal des gens? Parce que je ne m'apprécie pas moi-même. Donc comme je me dénigre, j'ai pas honte de dénigrer les autres. Vous avez compris? Par contre, si je suis fier de moi, alors j'aurais honte de dénigrer les gens. Parce que comment ils sont moins que moi? Vous avez compris? Mais je sais faire ce travail intellectuel, d'aller chercher chez les gens, qu'est-ce qui les rend exceptionnels? Quels sont les paramètres qui justifient leur personnalité? Ouais, je donne du poids à la personne. Aimer comme soi-même, ça va? Aimer comme soi-même. J'aime les gens parce que je m'apprécie. Mais parce que je sais voir chez moi ce qui est appréciable chez moi, je sais le voir chez les autres aussi. Ça va? Donc ça veut dire que je sais voir les qualités des gens. Et je sais voir leurs défauts. Quand je vois des défauts, alors je dis, tiens, je vais essayer de trouver les mots pour leur expliquer que ça pourrait être différent. Ça va? Et quand je vois la qualité, je dis, ben, je revalorise la personne pour ce qu'elle représente. C'est ça le kavod, vous avez compris? C'est ça d'aimer. Donc ça veut dire qu'il y a des avantages que nous avons, qu'on doit mettre en avant, parce que c'est ça l'essence même de ma raison d'être. J'ai des valeurs, c'est ça qui fait de moi quelqu'un de spécial qu'on va utiliser, et c'est ça qui va articuler ma Avodat Hashem. Parce qu'Hachem, il va m'utiliser en fonction de ce que je suis. Si par exemple, finalement, Réhouven, il va perdre son droit d'aînesse, à qui on va le donner? Hein? Réhouven, il va perdre un? Non, on va le perdre. C'est qui l'aîné de la famille, de la femme de Léa, de sa femme Léa? C'est qui l'aîné de sa femme Léa? C'est Réhouven. Et c'est qui l'aîné de la femme de Rachel? C'est Yosef qui deviendra l'aîné. Mais non. Et Réhouven était censé être roi d'Israël.
C'est pas lui qui sera roi, c'est Yehuda qui sera roi. Comment dire, Reuven était censé être le Cohen. C'est pas Reuven qui sera Cohen, c'est Lévi qui sera Cohen. Et pourquoi il sera Cohen? Parce qu'en fonction de ce qu'il est, il représente quelque chose. C'est-à-dire que si l'un n'est pas capable de faire, on va basculer sur un autre. Mais qui a les aptitudes, vous avez compris? C'est-à-dire qu'Hachem, il utilise nos aptitudes pour faire des misotes avec. Mais encore faut-il être capable de savoir que je suis cette personne. Quand il m'arrive un truc, je sais que j'ai ça parce que ça correspond à ce que je suis, évidemment. Quand vous avez envie, quand tu sais qu'il rêve, en fait, c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est l'esprit le plus profond qui anime ma personne, mon âme. J'ai quelque chose qui est fort. Quand je rêve de quelque chose, c'est ce que je suis, non? Donc quand je parle de ce que j'ai envie de faire, ben laissez parler ce que vous avez envie d'être. Laissez-le. Parce que c'est ça que vous avez, c'est ça qu'Hachem il va utiliser. Quand vous avez des ambitions, tu dis mais j'ai envie de faire ça, mais oui parce que tu es tellement généreuse, tu es tellement ambitieuse, etc. que tu vas entendre. Ben oui parce que cette chose-là, elle fait partie de ton être. Donc laisse parler ce que tu es, mais utilise dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Les grands Rishaïm dans l'histoire, ce sont des grands tzadikim qui ont raté leur vie. Des grands Rishaïm de l'histoire. C'est des gens qui avaient des capacités extraordinaires. C'est dommage qu'ils n'ont pas utilisé, ils n'ont pas articulé dans le bien. Ils avaient des capacités intellectuelles, des capacités, je sais pas moi, militaires, des capacités. Pourquoi tu l'utilises dans le mal? C'est dommage. Vous avez compris la différence entre le rachat et le tzaddik? C'est qu'une façon de voir. L'un, il pense à lui, l'autre, il pense aux autres. Ouais. Le rachat, il devient pour lui-même. Et le tzaddik, il devient au service de quelque chose. Mais c'est la même chose, en fait. On a les mêmes capacités. Seulement, comment tu l'orientes? Tu as compris? C'est ça les midotes. C'est ça qu'a marqué là. Ça va? On a comparé les enfants d'Israël à des animaux sauvages. Parce que ta sauvagerie, tu vas l'utiliser contre le Yetzer. Tu dis, t'as vu comme il est dur celui-là, t'as vu comme il est cruel celui-là, t'as vu comme il est... Quand vous voyez un lion qui mange une gazelle, c'est une cruauté incroyable. Mais cette cruauté, tu l'as en toi, mon chéri. Seulement, comment tu l'utilises? Ben, contre le mal. Tu vas être cruel contre le mal. Pas cruel pour faire du mal, contre le mal. Tu vois, ton entêtement, Abraham, il est têtu comme une mule. Parce qu'il a le monde entier contre lui. C'est un têtu, Abraham. Mais il va être têtu contre le mal, contre l'influence négative. Vous avez compris? On a des défauts, évidemment. Mais ces défauts ne sont pas des défauts. Il faut savoir les utiliser contre le mal. Quand on dit tu aimeras Hachem de tous tes cœurs, Ve'afta et Hachem Elokecha bechol evavecha. Ouais, de tous tes cœurs. On a combien de cœurs? On a 2 cœurs. On a 2 tendances. On a une tendance positive et une tendance négative. Yetzera tov, Yetzera. Je dois aimer Hachem avec mon Yetzera. Comment je vais l'aimer avec mon Yetzera Hachem? C'est pas possible. Avec mon défaut. Comment je vais l'aimer avec mon défaut? Ben oui, parce que même si t'es dur, t'es têtu, t'es machin, ouais, ce sont des défauts. C'est pas vrai. Ça dépend pourquoi. Si tu vas t'entêter contre le mal, mais c'est extraordinaire. Si tu vas haïr le mal, si tu vas être jalouse de ne pas être comme ta sœur, c'est super. Vous avez compris? Comme Rachel a dit, mais moi j'ai pas d'enfant, mais parce que ma sœur elle est extraordinaire, je suis jalouse d'elle, j'ai envie d'être comme elle. Mais cette jalousie elle est positive. Vous avez compris? Donc tu exploites ce qui pourrait te détruire, on va te construire. Donc tu es parfaite. C'est comme tu dis, voilà, j'ai Yetzerara, Yetzera Tov. Qu'est-ce que je fais moi toute ma vie? Moi Yetzerara je le mets de côté et je m'utilise comme Yetzera Tov. Donc je ne vis qu'à moitié. Ben oui, parce que mon Yetzera je l'ai mis de côté, mais mon Yetzera il fait partie de moi. D'être entier, c'est d'utiliser comment dire, cette partie qui est soi-disant négative, utiliser dans le sens de ce que ça va t'aider à devenir. Il y a marqué dans le Nar, c'est marqué là-bas, que quand Shmuel Hanavi, un jour on lui a dit, tu sais, le roi d'Israël, ça sera plus Shaoul, parce qu'il a perdu la guerre contre Amalek, on va nommer un autre, dans la famille de Ishaï. Voilà, le roi d'Israël, le nouveau roi d'Israël, se trouve dans la famille de Ishaï. Il a dit, ok, donc Shmuel Hanavi, il est parti voir Ishaï. Il dit, dis-moi où sont tes enfants, parce que le roi, ça fait partie de tes enfants. Ça fait partie de tes enfants. Alors il a dit, ben voilà, mes enfants sont là. Il dit, bah lui, c'est pas lui, c'est pas lui, lui, c'est pas lui, c'est pas lui, et il n'est pas là. Je vois pas, il n'est pas là. Tu n'as pas d'autres enfants? Il dit, ben non. Il dit, ouais, j'ai un enfant, ouais, mais bon, il est dans les champs, là-bas, il fait pète les troupeaux. Il dit, bon, montre-le-moi. Ils ont été là-bas. Ils ont vu David Améler en train de faire pète les troupeaux. Il a dit, c'est lui le roi d'Israël. Et le problème, c'est qu'il est roux. Et roux, c'est comme Esav. Donc c'est un rachat. C'est un sanguinaire. Je vais quand même pas oindre le roi d'Israël sanguinaire, quand même. Oui, c'est ça qu'il a pensé Shmuel Hanavi. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il dit la cruauté qu'il a, il va la mettre dans le tribunal contre eux. Il va faire la justice, cette cruauté-là qu'il a en lui,
il va l'utiliser contre les Rishaïm. Vous avez compris? Ça veut dire que ce qui paraît dur, ce qui paraît, qui est répertorié comme des défauts chez nous, en fait, c'est une fausse lecture de ce que nous sommes. Tu dis, mais moi, des fois, j'ai des tendances, des machins, des trucs pas bien, mais parce que tu l'utilises mal. Ça va? On a tous des défauts. Mais ces défauts, en fait, ce ne sont pas des défauts. Parce que c'est une chose et son contraire. Si je te donne une arme, qu'est-ce que ça fait? Ou tu tues des gens, ou tu te défends avec. Mais c'est la même arme. C'est l'usage que tu en fais qui fait la différence. Pourquoi tu crois que d'avoir une arme, c'est un défaut? Pourquoi tu crois que d'être têtu, c'est un défaut? Non, ça dépend pourquoi. Si tu es têtu pour te défendre, c'est pas bien. Mais si tu es têtu contre la bêtise, c'est super. C'est l'usage que tu en fais. C'est pareil. Il est où, comment il s'appelle, David Ameller? Mais je ne vais pas rendre un roi sanguinaire. Il va faire des bêtises avec ça. Mais non, il va l'utiliser en tant que juge dans les tribunaux. Parce que si quelqu'un n'a pas de personnalité, il va se faire manger. Eh bien lui, il ne va pas se faire avoir. Ça va? Il est fort dans ses convictions. Ça va? Quand des gens qui ont des gros arguments, il va dire non, je suis désolé, c'est pas comme ça. Il est dur, vous avez compris? Il est sanguinaire, il a une violence intérieure. Mais cette violence, il l'utilise dans le bon sens. Pas dans le mauvais sens, pas sanguinaire contre les autres. Pas comme ils savent qu'il va tuer pour s'approprier les biens des gens. Non. Il va être dur, parce que des gens qui ont des personnalités, des fois ils sont durs, ouais, mais dans le bon sens. Parce que c'est à double tranchant, ça va? C'est-à-dire que je ne vais pas contre moi, je ne vais pas contre l'Yetzer Hara, j'utilise le Yetzer, vous avez compris? Je ne vais pas contre l'Yetzer Hara. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de lutte en fait. Là, quand je suis en lutte avec moi-même, c'est que je n'ai pas solutionné les choses. Je dis, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire? Je me sens en danger, parce que je n'ai pas de solution. Mais quand j'ai une solution, je ne suis pas en conflit. Donc quand je vois que j'ai un problème conflictuel avec moi-même, ou que je suis manipulé parce que il utilise ce que je suis pour faire croire des trucs, ça va? C'est que je ne suis pas assez fort dans mes convictions. Quand vous voyez que comment il s'appelle, Reuven, il prend l'île de son père, il le déplace dans la chambre de sa mère, c'est que son père, il n'a pas assez de respect de son père. C'est pour ça qu'il se permet de faire une chose pareille. C'est parce qu'il est sûr de lui-même, parce que ses émotions sont tellement fortes, qu'il est bousculé par ses émotions, il va faire des actes sans y réfléchir, parce que son émotion est plus forte que sa raison. C'est ça les problèmes, vous avez compris? Donc quand vous avez compris comment on fonctionne, alors vous pouvez faire teshuva, c'est facile. Mais quand on ne sait pas comment on fonctionne, si quelqu'un, ses émotions sont plus fortes que sa raison, il n'arrive pas, mais parce que la raison, elle n'a pas assez été animée, elle n'a pas assez de poids dans sa vie, vous avez compris? Comment tu oses faire des choses pareilles? Parce que mes émotions, j'ai pas pu contrôler, c'était comme ça, dommage. Il faut que tu arrives à contrôler. C'est-à-dire que c'est quoi contrôler? C'est de savoir que ce que tu sais est plus fort que ce que tu ressens. Ah oui, ce que tu sais. Tu sais que ton père, il a peut-être raison. Peut-être, c'est possible. Alors, interroge-le. Tu sais que ton père, il est au-dessus de toi. Alors, interroge-le. Vous avez compris? Tu crois que ton père, il est bête? Tu crois qu'il a pris de son lit comme ça? Il sait pas que ta mère, c'est un affront pour elle. Tu crois qu'il a fait bêtement? Vous avez compris? Non. Donc, laisse-lui le droit de pouvoir imaginer que c'est intelligent. Et sinon, si toi tu sais pas, c'est toi qui sais pas, c'est pas lui qui sait, lui il sait. Donc laisse-lui le droit de t'expliquer. Vous avez compris? C'est ça la raison. Et pas que c'est tellement touchant pour ma mère, la pauvre, je vais vite prendre le lit de mon père et je vais le déplacer. Non. Vous avez compris? Ce sont des midotes en fait. Mais chaque chose a un sens. Seulement il faut savoir l'utiliser, c'est un usage. Savoir utiliser quand il faut des choses. Chazak ou Baruch. Merci.